je souhaite la bienvenue à tous ceux et celles qui sont avec nous ce soir pour cette séance, l'avant-dernière avant les prochaines élections municipales. Ce 18 mai, pas de mai, septembre. Demain, on nous annonce une température un peu plus printanière, 23 degrés. Donc, ça va être réjouissant. Alors, une minute de réflexion entre nous. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette minute de réflexion. Je prendrai une proposition pour ouvrir cette séance. Qui propose? Monsieur Léger, vous proposez. Qui vous appuie? Madame Diane vous appuie. Alors, nous regardons notre ordre du jour de ce soir. En 3, le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 septembre dernier. En 4, une première période de questions. En 5, administration générale et gestion financière. 5.1, la liste des comptes au 18 septembre. 5.2, le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2018. Ce point est reporté pour adoption à la prochaine séance du 2 octobre prochain. 5.3, projet de démarrage du programme conduite d'engins de chantier à la commission scolaire des Chic-Chocs. Un appui de la Ville de Pointe. En 6, ressources humaines. Le règlement 814-17 relativement au traitement des élus municipaux et remplaçant le règlement 715-12 pour adoption. En 7, travaux publics et hygiène du milieu. 7.1, programme d'aide financière du Fonds de sécurité routière. Une demande d'aide financière et une désignation de signataire. 7.2, appel d'offres sur invitation, achat d'abrasifs pour l'année 2017-2018. Lancement de l'appel d'offres. En 8, en urbanisme. 8.1, le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 6 septembre. En 8.2, la modification de la résolution 2017-331, une dérogation mineure sur le lot 6 053 63 816 du cadastre du Québec, situé au 256 Boulevard Saint-Benoît-Ouest. En 8.3, servitude sur la rue Gagnon, lot 3 166 629 du cadastre du Québec, immeuble situé au 20 rue du Pont, désignation des signataires. 8.4, règlement 815-17 qui modifie le plan d'urbanisme, règlement 611-05, un avis de motion. En 8.5, règlement 815-17 modifiant le plan d'urbanisme, règlement 611-05 pour l'adoption du projet de règlement. En 8.6, le règlement 816-17 qui modifie le règlement des permis et certificats 612-05, un avis de motion. En 8.7, le règlement 816-17 qui modifie le règlement des permis et certificats 612-05, adoption du projet de règlement. Je pense que je vais me servir de ça, c'est plus simple, c'est plus gros. Alors, j'étais à 8.8. À 8.8, là? 8.8, règlement 817-17, modifiant le règlement de zonage 113-05 pour un avis de motion. En 8.9, règlement 817-17, qui modifie le règlement de zonage 113-05, adoption du premier projet de règlement. En 8.10, règlement 818-17, qui modifie le règlement de construction 615-05, un avis de motion. 8.11, règlement 818-17, qui modifie le règlement de construction 115-05, adoption du projet de règlement. En 8.12, règlement 819-17 qui modifie le règlement sur les usages conditionnels 721-12, avis de motion. 8.13, règlement 819-17 qui modifie le règlement sur les usages conditionnels 721-12, adoption du premier projet de règlement. En 8.14, demande de dérogation mineure sur le lot 3 166 103 du cadastre du Québec situé au 101 rue Saint-Jean. En 8.15, demande de dérogation mineure sur le lot 5 265 263 du cadastre du Québec situé au 16 rang Saint-Philippe. En 8.16, demande de dérogation mineure. Lot 3 165 052 et 5 646 303 du cadastre du Québec situé au 88 avenue du Parc. En 8.17, demande de dérogation mineure. Lot 3 166 441 du cadastre du Québec situé au 168 avenue Gaétan-Chambault. En 8.18, mandat au service d'aménagement et d'urbanisme de la MRC la Matapédia, une modification du règlement de zonage 113-05. En 9, développement économique,
aucun point d'inscrit ce soir. En 10, loisirs culture, de même, aucun point. En 11, demande de dons et commandites, nous avons une petite courte liste qui sera présentée à ce point. En 12, représentation, congrès, information, 12.1, déplacement de M. Jonathan Lévesque versus Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives, la QAIRS. Calendrier des rencontres 2017-2018, 13 affaires nouvelles, aucun point d'inscrit. 14 secondes période de questions. 15, vous avez eu la présente séance. Alors, je prendrai une proposition pour adopter cet ordre du jour. Propose. Proposé par M. Richard, appuyé de M. Pierre. Alors, nous sommes au procès verbal de la séance ordinaire du 5 septembre 2017. Vous en avez pris connaissance. Est-ce que vous le trouvez conforme? Si vous le trouvez conforme, je prendrai quelqu'un de proposer. M. Normand propose. Qui vous appuie? M. Pierre vous appuie. Et nous voici à une première période de questions pour les citoyens et citoyennes présents dans cette salle. Si vous voulez nous interpeller, vous vous présentez au micro et vous vous présentez en disant votre nom. Bonjour, mon nom c'est Philippe Vigneault, résident de la rue de la Fabrique à Amqui. Bonsoir, M. Philippe. Bonsoir. J'aimerais savoir, pour les travaux qui ont été effectués, si vous avez constaté ça vous-même sur la rue de la Fabrique. Disons, l'information est rentrée de tous les bords, de tous les côtés. OK. Il y a quelques minutes à peine, alors que nous étions en séance de travail, ce point-là est inscrit pour partager ça entre nous. Et nous avons convenu de deux choses. Les travaux sont suspendus jusqu'à la semaine prochaine. Cette semaine, jeudi, nous allons avoir une rencontre entre les membres du conseil et les permanents pour discuter de la situation, parce que ce soir, M. Stéphane Chiasson nous a fait un assez bon compte-rendu de toute la situation, parce que c'est un dossier là, où il y a beaucoup d'affaires là-dedans. J'ai même eu des surprises pour ma part. Fait que, donc, on va partager ça. On va essayer de voir quelle va être la proposition qu'on va vous faire. Et puis, cette proposition-là, on va vous le faire en réunion avec les résidents du secteur lundi soir. Prochain, le 21, dans cette salle à 7 heures, là, on va être juste entre nous. Okay. Les membres du conseil, les permanents, puis les résidents de la rue, pour se partager ça, puis essayer de convenir de trouver qu'est-ce que c'est qui devrait être fait. Qu'est-ce que nous autres, on aurait réfléchi pour vous proposer comme situation, parce qu'il y a des choses qui ont changé, puis je comprends que là... Non, parce que pour revenir à la communication... Vous avez été secoué un peu là, par ce qui arrivait là. Oui, parce que la communication qu'on a eue par email, vous avez parlé d'urbanisation, ce qui est loin d'être le cas dans la rue de la Fabrique. Là. Je veux dire, c'est un sérieux pas en arrière. Vous avez juste qu'enlevé les pluviales qui avaient existants. Oui. Là, ce qu'il faut voir, là, c'est que justement, là, c'est que c'était la pratique municipale d'urbaniser les rues. Et ça va avec les certificats d'autorisation qui nous arrivent du ministère de l'Environnement. Et il semble que depuis 2010, le ministère de l'Environnement a changé les règles, mais les travaux dans cette rue-là, le gros des travaux était sous l'Ancien Régime. Et normalement, dans l'Ancien Régime, ça dit que la rue doit être urbanisée. Mais là, ils sont rendus que les eaux pluviales qui tombent, ben il faut que ça descende pas juste dans des conduites, il faut que ça soit capté et retourné dans le sol, comme s'il n'y avait pas de rue avant, cette eau-là aurait rentré. Mais on sait que là-bas, c'est un secteur L'eau peut un secteur de pierre. Sur le roc partout. Fait que, je veux dire, l'eau, elle coule en bas. Là, de l'eau, donc là, on ne fera pas un débat parce que on a reçu vos revendications. On a eu 3 lettres. Il y en avait une qui avait même une pétition dessus. Le conseiller Richard Leclerc a été invité par vous autres dans le secteur à aller le rencontrer. Il est allé. Il nous a fait part de ça. À peu près tous les gens qui ont eu des choses ont mis ça en commun tantôt. Puis c'est ça qu'on a convenu, c'est qu'on se voit cette semaine, mercredi, parce qu'on ne veut pas vous faire niaiser avec ça. Puis s'il y a quelque chose à faire, bien, on veut le faire avant que l'hiver prenne, OK? Fait que donc, nous, il faut se voir entre nous pour au moins se partager ça, convenir de qu'est-ce qu'on aura à vous proposer. Et lundi soir à 7 h, je vous le dis tout de suite, là, vous allez recevoir une convocation écrite là-dessus, de venir nous trouver ici, en cette salle. Okay. On va se partager ça entre nous autres. D'après moi, on devrait se comprendre. Moi, je suis confiant qu'on devrait arriver à un terrain d'entente. C'est bien. On s'excuse un peu de notre tournure que ça a pris, là, mais on comprend.
OK, on comprend, on met de l'eau dans notre vin. On met de l'eau dans notre vin. Du 14 août, puis je veux dire, on a eu le vin, mais ils ont dit qu'il allait avoir des travaux. C'était quoi les travaux? Nous autres, on s'attendait à l'équivalent de la rue Robert-Pilot, on va dire. Il a été on fait peut comprendre vos attentes, là. Vos attentes étaient légitimes et normales. Puis, bon, mais en tout cas, on peut pas revenir en arrière, mais parlons-nous, là. Nous autres, entre nous, on se parle jeudi, puis lundi prochain, on se parle ensemble. C'est bon. OK? Merci. 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 On venait pas mal de choses. Non, mais c'est correct, ça. On s'en doutait. On s'en doutait, mais on apprécie vous voir aussi, là. Merci. Bonne soirée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ils manqueront pas les émissions. Alors, je comprends qu'il n'y a pas personne d'autre qui va interpeller le conseil. Alors, nous allons passer au point 5 en administration générale et gestion financière, le 5.1. La liste des comptes en date d'aujourd'hui. Oui, c'est une petite liste, on va dire, du milieu du mois, montant de 153 597,20 $. C'est pas mal de dépenses de fonctionnement, notamment le contrat de cueillette et de vidange pour le mois, 31 564 $. Entente avec diffusion Mordicus pour le troisième versement, 27 939 $ pour le fonctionnement. Entretien des pelouses pour 10 184 $, c'est une facturation partielle. L'entretien de machinerie, d'équipement, de véhicules voirie pour 10 633 $. On a également l'achat d'abat poussière pour 9 835 $. Fait que c'est pas mal. On attendrait vos questions finalement. Alors, avez-vous des questions sur cette liste de comptes? J'aurais une petite question. C'est pas un gros montant, mais béton provincial, réparation des trottoirs rue d'Auteuil, y avait-tu un bris? C'est la nature ou... Non, c'était une entrée charretière qui a été ajoutée. C'était un trottoir plein et quelqu'un qui a demandé, un citoyen a demandé une entrée charretière. C'était accepté par le ministère des Transports. OK. C'est une route du MTQ, mais il faut savoir que quand les routes sont faites, le ministère paye les trottoirs, puis ensuite la responsabilité revient à la municipalité. OK. Merci. C'est une entrée. Autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, je prends une proposition pour accepter cette liste de comptes. Monsieur Gilles proposé, qui vous appuie. Madame Paul vous appuie. Alors, nous sommes à 5.2 qui a été reporté, donc nous passons directement à 5.3. Projet de démarrage du programme conduite d'engins de chantier à la commission scolaire des Chic-Chocs. Ça n'a pu être donné par la ville d'Amqui. On avait à vérifier, je crois, avec la commission scolaire si ça faisait des problèmes. Hein? En fait, c'est ça, il n'y avait pas de problème avec la commission scolaire des Monts-et-Marais, puisque c'est pas un programme qui offre, puis il n'y a pas non plus de non-concordance avec les programmes qu'il offre actuellement. Alors, il ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'on appuie le programme d'engins de chantier qui devrait se donner à la commission scolaire des Chic-Chocs. Alors, je prendrai une proposition. Qui propose? Proposé par M. Richard, qui appuie. Mme Diane appuie. Bonne chose. Les gens de la région. Alors, nous sommes à 6 en ressources humaines, le règlement 14-17 relativement au traitement des élus municipaux et remplaçant le règlement 715-12 pour adoption. Je demanderai mon collègue Pierre Zamour de nous présenter. Alors, deux éléments particuliers, c'est que le conseil municipal souhaite que la rémunération soit basée sur l'indice du prix à la consommation, alors qu'auparavant, elle était en fonction là, des augmentations, des indexations salariales qu'on accordait aux cadres et aux employés syndiqués. Donc, à titre d'information, il me semble que l'IPC 2016 était à 1,4. Donc, c'est l'élément premier au niveau de la modification de ce projet-là. Et il faut savoir aussi que la loi 122 entrera en vigueur en janvier 2018. Oui, la loi 100. Et qu'il y aura également dans cette nouvelle loi-là des conditions liées à la rémunération des élus municipaux. Mais bref, l'idée là, de modification à ce moment-ci, c'était vraiment l'indexation de la rémunération basée sur l'IPC selon Statistique Canada entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente aussi. En termes de rémunération, puisque le règlement
parle de rémunération, situe un petit peu la rémunération actuelle. Donc, la rémunération de base pour le maire de 44 553 et chaque conseiller conseillère reçoit 6 840 en termes de rémunération. Donc, ça, c'est pour l'année 2017. Merci. Il y a une rémunération additionnelle annuelle qui est versée au pro-maire au montant de 1 246 $. Et en termes d'allocation de dépenses, donc chaque conseiller, conseillère a droit à un montant associé à l'allocation de dépenses de 3 420. Pour le maire suppléant, cette allocation de dépenses supplémentaires est de 624. Et quant au maire, l'allocation de dépenses est de 15 316 $ annuellement. Donc voilà les éléments principaux liés à ce règlement qui fixe les conditions de rémunération des élus. Alors, ce règlement-là va dans le sens, il faut le dire, quand même, parce que je partage des rencontres avec d'autres collègues de villes de centralité et tout. C'est une tendance. Les citoyens savent de plus en plus de quoi on parle quand on parle de l'indice au coût de la vie. Alors, le Conseil est unanimement d'accord là-dessus, mais il faut aller prendre un vote. C'est ça. Donc, c'est ça. Je vais en faire de la proposition, mais également, il faudra que le vote. Et ce qui est mentionné dans le règlement, c'est que le maire doit également poser son vote à cette résolution-là. Effectivement. Donc, je viens vous proposer qui vous appuie. M. Gilles vous appuie. Et on demande le vote et qui est pour? Alors, c'est assez clair que c'est unanime. Nous sommes à point 7. Travaux publics et hygiène du milieu, 7.1. Un programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, une demande d'aide financière et la désignation du signataire. Oui, c'est un aide financière là, qui nous est apparu par courriel. Donc, le programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. C'est un retour là, sur toutes les étiquettes qu'ils peuvent avoir donné un peu, puis c'est pour promouvoir vraiment la sécurité là, au niveau des villes. Donc, si on veut, on peut soumettre des projets, puis ils ont une belle enveloppe. Là. C'est avec c'est le ministère des Transports là, qui est là-dedans. Donc, moi, ce que je proposais, puis je n'avais parlé avec Jonathan, là, on pourrait avoir comme 2 projets à soumettre. Moi, je pourrais y aller plus au niveau de la ville, tout ce qui est urbain. Ce que j'avais pensé aussi, on avait le comité à pied, à vélo, dont on avait parlé. Donc, ce serait peut-être bien intéressant là, d'avoir un petit peu plus de balises, sécuriser les traverses de piétons. On en a vu, là, on en a 2 sécurisés là, avec des clignotants. Un afficheur de vitesse peut-être aussi, qui serait intéressant. Là, on en parle souvent. Le ministère peut nous en prêter un, sauf qu'il le prête à toute la région. Donc, on ne peut pas l'avoir souvent. C'est une des bonnes méthodes. Là. On le met dans un endroit, dans une rue, la vitesse affiche. Bon, vous dépassez, vous roulez tant. Puis, ce qui est efficace, c'est de déplacer souvent. Sinon, à un moment donné, les gens ne le voient plus. Donc, si on en aurait un à la ville, je pense que ça serait intéressant. Donc, pour ma part, moi, ça serait ces projets-là. Du côté de Jonathan, tout ce qui est dans la démarche de la pied à vélo, dans le fond, on a des acquisitions à faire. On attend un certain projet. Donc, Stéphane nous a parlé un petit peu justement des bollards, des traverses lumineuses, tout ce qui est pour le transport au niveau des écoles. On va peut-être élargir éventuellement notre cadre et aller vers tout ce qui est parc aussi. On n'a pas nécessairement encore touché avec la pied à vélo. Donc, c'est dans l'optique d'augmenter justement la sécurité piétonnière et à vélo des résidents et des touristes. Il contribue à hauteur de quel pourcentage? Est-ce que vous l'avez dit? Il y a de la paperasse pas mal. J'ai pas tout lu. Il faut déposer un programme avec les coûts. Puis, j'ai pas vu, là, j'ai pas lu à quelle hauteur là, précisément. On va à pêche. C'est ça. Il nous donne un délai de... On peut s'attendre à des réponses avec eux autres le printemps prochain, je crois? Oui, c'est avant le printemps. Oui. Ouais. OK, alors ici, au niveau du conseil, comment est-ce que vous recevez ça? Ces projets-là?
Pour ma part, moi, je trouve que ça va de soi. Là. C'est ça. Positif. On a la possibilité d'améliorer notre sécurité. Parfait. Alors, qui en fait la proposition? L'idée, c'est d'avoir des désignations de signataires aussi, je Oui, pense. aussi signataire. Identifiés. Alors, M. Égide propose et qui l'appuie? Bon, Mme J'appuie. Paul appuie. Est-ce qu'on les a désignés, les signataires? Ça va. Jonathan. Moi et Jonathan. OK. Si on dépose deux projets différents. Ah ouais. Merci de ne pas laisser passer une opportunité comme ça. 7.2, appel d'offres sur invitation, achat d'abrasif l'année 2017-2018. Ouais. Lancement de l'appel d'offres. Malheureusement, on est rendu encore là. Donc, on prévoit un hiver cet hiver. Lancement d'appel d'offres pour l'abrasif. Donc, comme à tous les ans, on va y aller sur invitation. On invite les locaux. On aimerait avoir plus de soumissionnaires, mais on sait que c'est limité un peu, là. Donc, Il n'y a pas un critère qui est en fonction de l'épaisseur des pelures d'oignons, là, parce que ça a l'air qu'ils sont minces. L'hiver va être pas trop pire. ah oui. OK, alors qui propose le lancement de l'appel d'offres? M. Égide et appuyé de? Appui. Appuyé de M. Richard. Et nous voici en urbanisme au point 8. Il y a eu le dépôt du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 6 septembre. Alors, c'est à titre informatif pour tout le monde. En 8.2, la modification de la résolution 2017-331 concernant une dérogation mineure sur le lot 6 063 816 du Collège du Québec est située au 256 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Effectivement, la résolution avait été adoptée et elle autorisait l'agrandissement de la terrasse. Sauf que dans le contenu de la résolution, il était seulement spécifié dans les considérants, mais on ne l'avait pas dans les conclusions. Alors, pour s'assurer de l'uniformité, considérant qu'on l'a vu et on s'est rendu compte de cette erreur-là, c'est la raison pour laquelle on demande de l'ajouter, mais c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui avait déjà été discuté, c'est juste qu'il n'était pas dans le contenu de la résolution, dans les conclusions. OK. Alors, qui en fait la proposition? Monsieur Pierre, vous le faites. La proposition, et qui vous appuie? Monsieur Normand vous appuie. 8.3, une servitude dans la rue Gagnon, soit le lot 3 166 629 du Canada du Québec, un immeuble situé au 20 rue du Pont. Désignation des signataires. Comme vous avez pu le constater, il y a des travaux qui sont actuellement en cours au 20 rue du Pont et on avait permis en 2015 une dérogation mineure qui permettait de construire presque sur la ligne de terrain, ce qui a fait en sorte que durant l'agrandissement, l'acier de la fondation empiète dans le chemin qui est la rue Gagnon, qui est la propriété de la ville d'Amqui. Alors, afin de régulariser le titre, puis aussi pour assurer qu'on a une description technique pour si on a à intervenir au niveau autant pluvial que de l'aqueduc ou de l'égout, qu'on puisse savoir c'est où précisément. Alors, c'est la raison pour laquelle on demande de désigner les signataires pour aller signer chez le notaire la servitude qui va permettre l'empiètement dans notre rue. Quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Vous avez un commentaire, M. Pierre? Ben, juste confirmer de la part de M. Chasson, dans le fond, cette servitude-là n'aura pas d'impact quant aux accès, si on a des travaux à faire ou des interventions, c'est ça? C'est un débordement des semelles de fondation. Donc, c'est vraiment sous l'asphalte. Nous, il y a un puisard de rue, une grille de rue là, qui va être un petit peu à déplacer, mais ça, on va reprofiler avec l'asphalte par après. Donc, c'est une situation qui est gérable. Ça ne cause pas de préjudice là, aux activités de la ville. C'est plus Non. une précision pour le... Non, on est limite, là. On est limite parce que eux, ce qui va pareil, il n'y a rien qui va pareil, sauf qu'en dessous de la chaussée, mais on est encore loin de nos conduites, donc tu sais, ça ne cause pas de risque de gel. OK. Merci. Je tiens également à préciser que l'ensemble des coûts afférents à cette servitude-là sera assumé par l'entrepreneur, par le propriétaire. Alors, est-ce que vous avez un proposant? C'est J'imagine amené. que Pardon? les signataires sont Mme Dupont et M. Fournier. Monsieur Ruet. Ah, OK. On n'avait pas nommé les signataires. Pas bon. Oui, Alors, Mme Paul propose et vous êtes appuyé par... Là, j'ai vu M. Richard. Deux mains qui sont là en même temps.
8.4, règlement 815-17 qui modifie le plan d'urbanisme, règlement 111-05, avis de motion. Alors, comme vous avez pu le constater à l'ordre du jour, on a plusieurs avis de motion et adoption de projet de règlement. Alors, je vais quand même assez me fier à mon document. Ça va peut-être être un peu fastidieux, mais l'objectif étant que tout le monde ait la même information. L'avis de motion vise à ce que d'ajouter au plan d'urbanisme de manière à ajouter l'usage d'habitation unifamiliale isolée sur une route déneigée comme usage compatible à une affectation agroforestière. Alors, qui donne avis de motion? Monsieur Pierre donne avis de motion. Et à 8.5, nous sommes à ce même règlement et on modifie. Et nous sommes à l'adoption de ce projet de règlement. Exactement. Alors, le conseil municipal désire modifier son plan d'urbanisme de manière à permettre l'implantation d'une résidence sur un terrain situé dans une affectation agroforestière. En conséquence, le CCU, excusez-moi, pas le CCU, en conséquence, c'est pour tenir une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement-là, qui va avoir lieu le 20 novembre 2017 à compter de 20 heures, et que le projet de règlement 815-17 soit adopté. Qui en fait la proposition? M. Gilles, proposé et appuyé de M. Richard. En 8.6, le règlement 816-17 qui modifie le règlement des permis et certificats 112-05. Un autre avis de motion. Exactement. L'avis de motion vise à autoriser qu'un permis de construction soit accordé pour un terrain dont l'accès à une rue est séparé par une voie ferrée, conditionnement à ce que soit signé un contrat de passage à niveau, et d'autoriser qu'un permis de construction soit accordé pour un terrain situé à l'intérieur du périmètre urbain et adjacent à une rue privée, conforme aux exigences du règlement de lotissement. Qui donne avis de motion? M. Pierre donne avis de motion. Et en 8.7, règlement 816-17, c'est ce même projet, alors c'est pour adoption de ce projet de règlement. Considérant que le conseil municipal désire apporter différentes modifications à son règlement sur les permis et certificats, il est prévu de tenir une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement lors de la séance du 20 novembre 2017 à compter de 20 heures et que le projet de règlement numéro 816-17 soit adopté. Qui est prêt à en faire la proposition? Madame Diane propose. Qui vous appuie? Monsieur Normand vous appuie. En 8.8, le règlement 817-17 qui modifie le règlement de zonage 113-05. Alors, cet avis de motion-là concerne la modification du règlement de zonage de manière à déplacer les dispositions portant sur les dimensions des maisons mobiles de la définition vers le tableau 6.1, de ne plus exiger que les maisons mobiles aient un rapport largeur-longueur, d'augmenter de 70 à 80 par rapport au bâtiment principal la superficie maximale de certains bâtiments accessoires attenant à un bâtiment complémentaire, de modifier les calculs établissant la superficie maximale de certains bâtiments complémentaires par rapport aux superficies du bâtiment principal et du terrain de manière à ce qu'ils s'appliquent pour chacun des bâtiments complémentaires et non plus pour l'ensemble de ceux-ci, ainsi que d'augmenter ce rapport de 8 à 10 de réduire de 20 la marge de recul avant sur une résidence secondaire, sur une rue secondaire, pour certains bâtiments accessoires implantés sur un terrain d'angle, abroger les dispositions spécifiques portant sur la marge arrière des maisons mobiles, permettre que les terrasses au sol non couvertes de moins de 30 cm de haut n'aient pas de distance minimale par rapport aux autres bâtiments, d'autoriser la classe d'usage d'habitation 13, habitation dans un bâtiment à usage mixte, ainsi que l'usage 7424-centre récréatif en général dans la zone 166 HC. 9, d'autoriser la classe d'usage habitation 1, habitation unifamiliale isolée dans la zone 305 AF. Et finalement, d'ajuster, sans en changer le fond, la formulation de certaines notes de référence des usages spécifiquement permis et interdits de la grille des spécifications et déplacer l'ensemble des dites notes vers un nouvel article distinct. Voici l'avis de motion pour la modification au règlement de zonage qui comporte plusieurs éléments qui sont tous différents les uns des autres, mais c'est pour faciliter l'application au quotidien si je fais un résumé très succinct. Commentaire. Je peux me permettre un commentaire. Dans le fond, au cours de la dernière année, le CCU, le Comité consultatif en urbanisme, a fait face à un certain nombre de problématiques et plutôt que d'en faire des
des traitements par cas, on s'apercevait que souvent, c'était le règlement qui causait problème. Alors, dans bien des cas, là, c'est des situations qui venaient à répétition et qui demandaient souvent des demandes de dérogation mineure. Alors, dans ce cadre-là, la démarche qui a été faite, c'est que le projet a été soumis par le service de l'urbanisme au service à l'urbaniste à la MRC. L'urbaniste a eu l'occasion d'émettre ses commentaires. Le CCU, à sa dernière rencontre, a eu l'occasion de considérer l'ensemble des demandes de modification qui avaient été transmises avec les commentaires de l'urbaniste. Alors, le résultat de ce soir, là, dans cette série de projets de règlement, de modification de la réglementation, le CCU a l'occasion d'en prendre connaissance à 2 reprises. C'est une précision, une procédure qu'on s'est donnée au cours de la dernière année là, pour s'assurer que dans notre démarche, le comité consultatif en urbanisme, dans le fond, qui est formé d'un comité de citoyens, a l'occasion d'exprimer adéquatement là, les modifications qui sont proposées à cette réglementation-là. Donc, voilà pour commentaire, j'en ferai l'avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Pierre là-dessus, sur ce projet de règlement, et nous sommes au projet de règlement en 8-9 pour l'adoption du premier projet de ce règlement. Exactement. Considérant que le conseil municipal désire apporter les diverses modifications à son règlement de zonage, il est prévu de tenir une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement qui est le numéro 817-17 lors de la séance du conseil qui se tiendra le 20 novembre 2017 ici à la salle Gérard Dubé à compter de 20 heures et que le projet de règlement 817-17 soit adopté. Qui est prêt à en faire la proposition? Propose. M. Richard propose et M. Gilles appuie. C'est ce que j'ai compris? M. Gilles, vous appuyez? Oui ou non? D'accord. J'avais proposé, mais vous avez nommé. Non, mais lui, il a levé la main un peu plus haut, plus vite. Attends un peu. Je m'en viens. Alors, il y a de la compétition à qui propose. Je propose. C'est parce que lui, il a dit je propose, moi j'ai levé la main. La voix va plus vite que le son, non? C'est pas, il dit Le son va plus vite que le... En tout cas, moi, j'avais 2 mains. Il y en a une, bang, il a levé plus haut. C'est bon, c'est pas grave. OK. 8.10, règlement 8.18-17 qui modifie le règlement de construction. 115.05. Un autre avis de motion à être donné. Exactement. L'avis de motion vise à ce que le règlement modifiant le règlement de construction de manière à permettre tout type de fondation pour la plupart des habitations, conditionnellement à sa conformité au Code national du bâtiment. Qui donne l'avis de motion? M. Pierre, les collectionne ce soir? Oui. On les a tous traités au CCU, alors je me permets de... 8.11, ce même projet de règlement que nous avons soumis pour adoption. Exactement. Alors, le conseil municipal désire assouplir les exigences concernant les fondations vouées à des fins résidentielles. Il est donc prévu de tenir une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement 818-17 lors d'une séance du conseil qui se tiendra le 20 novembre 2017 ici à la salle Gérard Dubé à compter de 20 heures et que le projet de règlement 818-17 qui vise à modifier le règlement de construction soit adopté. Qui en fait la proposition? Aucun doute, là, c'est M. Gilles qui a proposé et est appuyé par Mme Paul. En 8.12, excusez-moi, règlement 819-17 qui modifie le règlement sur les usages conditionnels, soit 721-12. Un avis de motion à être donné. Cet avis de motion vise à ce que le règlement modifiant les... Excusez-moi. qu'un règlement soit présenté modifiant le règlement sur les usages conditionnels de manière à autoriser sous certaines conditions l'usage garage et équipement d'entretien pour le transport par camion dans la zone 146 HA, ainsi que l'usage industrie de préparation des fruits et des légumes dans la zone 305 AF. Alors, ceci est un avis de motion. Qui donne avis de motion? M. Pierre donne avis de motion. C'est écrit dans le ciel ce soir. 8.13, règlement 819-17, c'est le même projet de règlement qu'on vient de parler. Et ce serait pour adoption du premier projet.
Alors, considérant que le conseil municipal désire autoriser sous certaines conditions la circulation de camions et de véhicules lourds à travers un secteur résidentiel pour régler une problématique d'accès à un terrain ainsi que permettre la transformation de produits alimentaires dans un secteur où la pratique d'une telle activité est confrontée à des problématiques de cohabitation, d'usage et d'accès au terrain. En conséquence, il est proposé que la consultation ait lieu le 20 novembre 2017 ici à la salle Gérard Dubé à compter de 20 h et que le projet de règlement 818-17 soit adopté. Madame Paul en fait la proposition, j'imagine, et Madame Diane appuie. J'ai dit 818, mais c'est 819. Vous m'avez dit Paul? Proposé par Madame Paul et appuyé de Madame Diane. Merci beaucoup. En 8-14, une demande de dérogation mineure qui concerne le lot 3 166 103 du Cadastre du Québec et qui est situé au 101 rue Saint-Jean. Ah, excusez, je dois m'abstenir de dire quoi que ce soit. Est-ce que ça doit être présenté par quelqu'un d'autre? Bien, je vais prendre le relais, là, mais j'aimerais ça que vous dénonciez votre conflit d'intérêt. Effectivement, je dénonce mon conflit d'intérêt puisque cette demande est soumise par l'un de mes fils, en l'occurrence Sébastien Ruet et sa conjointe, Julie Mongeon. Alors, les demandeurs soumettent une demande de dérogation mineure à la ville d'Amqui concernant une propriété située au 101 rue Saint-Jean, lot 3 166 103 du Cadastre du Québec. La demande vise à régulariser la situation dérogatoire de la distance entre l'entrée du sol et l'entrée du sous-sol et le garage qui est à 1,8 mètres alors que le règlement de zonage prévoit une distance de 2 mètres. Considérant que la construction du garage a été effectuée en 2010 par les anciens propriétaires, le CCU a étudié le dossier et propose d'autoriser recommande d'autoriser une distance entre l'entrée du sol et le garage de 1,8 mètres tel que mentionné à la demande de dérogation mineure. Quelqu'un en fait-il la proposition? Madame Diane propose et Madame Paul appuie. Vous aviez dit quelque chose, c'est bien? Non. 8-15, une demande de dérogation mineure sur le lot 5 265 263 du Cadastre du Québec est situé au 16 rang Saint-Philippe. Alors, le demandeur soumet la demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 16 rang Saint-Philippe, qui est le lot 5 265 263 du Cadastre du Québec. La demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin de construire un garage d'une superficie excédant le maximum permis à annexer à une résidence unifamiliale isolée actuellement en construction, et ce, à même une partie du bâtiment déjà construit et devant initialement être habitable. Considérant que l'article 7.4.1 du règlement de zonage prévoit que la superficie au sol des bâtiments accessoires annexés à un bâtiment principal ne doit pas excéder 70 % de la superficie au sol du bâtiment principal. Considérant que si ce projet est accepté, le garage annexé aura une superficie de 91,97 mètres cubes. Carré. Excusez-moi. Ce qui correspond à 96,7 % de la superficie au sol du bâtiment principal, alors que selon la réglementation en vigueur, la limite autorisée est de 61,31 mètres carrés, donc une superficie au sol de 30,66 mètres carrés excédant la superficie maximum autorisée selon la réglementation. Considérant que si ce projet est accepté, la superficie au sol ainsi que l'architecture du bâtiment secondaire demeureront inchangées par rapport au projet initial déposé. Considérant que le type de bâtiment construit donne l'impression d'une superficie beaucoup plus petite que la réalité, le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la construction d'un garage annexé de 91,97 mètres carrés tel que mentionné à la demande de dérogation mineure. Monsieur Pierre, vous avez un commentaire à nous faire? Moi, j'aurais une question. Oui, peut-être je vais y répondre. C'est peut-être la même chose. C'est sûr que dans ce cas-ci, la demande de dérogation, elle est importante. Cependant, je vous invite à prendre connaissance des photos un peu plus bas dans la documentation. Vous allez voir que si on regarde le plan, là, la dimension du garage semble à peu près de la même grandeur que la maison, mais juste avant la photo, comme on n'est pas sur un 2 étages, là, quand on regarde la photo, vous allez constater que, en fait, là, cet espace-là de garage n'a pas un impact visuel très important par rapport au bâtiment principal. C'est ce qui est mentionné, dans le fond, en commentaire au niveau du CCU.
Deuxièmement, ce qui était considéré, puis je ne sais pas si c'était dans le compte-rendu, mais on est dans un rang Saint-Philippe et la propriété est un grand terrain. Alors, ces deux éléments-là, bien que la dérogation mineure suppose un dépassement important, là, il en demeure pas moins que, en termes visuels par rapport au rang, là, ça n'a pas une impression d'une masse aussi importante. Alors, c'est le commentaire que je voulais émettre, là. La raison sur laquelle le CCU s'est positionné favorablement à cette demande-là. C'est important, je pense, d'insister là-dessus. Ma question était, quand on est rendu à 30 mètres carrés, c'est-tu vraiment une dérogation mineure? C'est assez majeur, je trouve. En fait, le CCU, c'est la recommandation qui vous fait, c'est le conseil municipal, c'est à l'effet qu'eux, après étude, considèrent qu'effectivement, c'est une dérogation qui est importante, mais qui respecte notre règlement sur les dérogations mineures. Okay. Alors, je prendrai une proposition. Monsieur Gilles, vous proposez qui vous appuie? Richard. Monsieur Normand appuie. Vous avez traumatisé, monsieur, votre collègue Richard. Non, pas ça. On est dû là-dedans. On est dû là. En 8-16, une demande de dérogation mineure concernant le lot 3 165 052 et 5 141 303 du cadastre Québec situé au 88 avenue du Parc. Oui, alors, cette demande, le demandeur soumet la demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 88 avenue du Parc, les lots 3 165 052 et 5 641 303 du cadastre du Québec. La demande vise à régulariser la situation dérogatoire du positionnement avec la remise installée en 2016 en non-conformité avec le permis émis numéro 2016-0471. Considérant que la remise est actuellement située à plus ou moins 60 cm du bâtiment principal, alors que la distance minimale prévue au règlement de zonage à l'article 7.4.7 est de 3 mètres, considérant que la position de la remise actuellement est facile d'accès par les employés, clients et camions de récupération, considérant que le terrain possède les espaces nécessaires pour permettre la relocalisation de la remise afin de respecter la réglementation municipale, considérant que selon les photos soumises, il est constaté que la possibilité de déplacer le bâtiment sans obstruer la voie de circulation des véhicules de livraison est respectée. En conséquence, le CCU propose d'accepter la distance, que la distance soit réduite entre le bâtiment complémentaire et le bâtiment principal, sous réserve que le bâtiment complémentaire soit localisé à 2 mètres du bâtiment principal, malgré le fait que le règlement exige une distance de 3 mètres. Donc, le bâtiment devra être déplacé de 1,4 mètres. C'est la recommandation du CCU. Excusez-moi. Voilà. Alors, la proposition va contenir cet élément-là. Accepter à la condition de ça. Exactement. C'est une condition essentielle. Alors, je prendrai quelqu'un pour proposer cette dérogation. Propose. Monsieur Richard a proposé, et j'imagine que Monsieur Pierre appuie, parce que oui. Le collègue à l'autre bout, M. Normand, qui avait levé la main. Ah, non, mais il voulait proposer à ce moment-là. Là, c'est sur la... pas vu mon collègue à l'autre bout. OK. Allez. Alors, ça va pour l'appui par M. Pierre. 8-17, une demande de dérogation mineure concernant le lot 3 166 441 du cadastre du Québec est situé au 168 avenue Gaétan-Archambault. Les demandeurs soumettent la demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 168 avenue Gaétan-Archambault, lot 3 166 441 du cadastre du Québec. La demande vise à régulariser la localisation d'une aire de stationnement qui empiète de plus ou moins 5,2 mètres en front du mur avant de la résidence principale, alors que l'article 10.3.3 du règlement de zonage prévoit que l'aire de stationnement ne doit pas être localisée dans la partie de la cour avant située en front du mur avant du bâtiment principal. Considérant qu'un permis de construction de la résidence a été émis le 1er juin 2011 et qu'aucune précision relativement à cet article n'a été inscrite sur le permis, considérant que les travaux d'aménagement du stationnement ont été réalisés par l'ancien propriétaire, considérant que les propriétaires actuels ont diminué la superficie du stationnement et que celui-ci empiète dorénavant de 5,2 mètres devant le mur avant de la résidence,
Le CCU recommande d'accepter la régularisation de la localisation de l'aire de stationnement telle que mentionnée à la demande de dérogation mineure et présentée dans la documentation que vous avez. Quelqu'un est-il prêt à en faire la proposition? M. Gilles proposé qui vous appuie. Mme Paul. Et nous sommes à 8-18. C'est un mandat à être donné au service d'aménagement et d'urbanisme de la MRC de Matapédia pour la modification du règlement de zonage 613-05. Alors, c'est pour accorder un mandat au service d'aménagement et d'urbanisme de la MRC pour la modification du règlement de zonage afin de... Il y a 3 éléments. Soit, un, de permettre l'utilisation de conteneurs dans la zone 311 IB, d'autoriser les résidences bifamiliales isolées dans la zone 135 CC et d'autoriser les résidences pour personnes retraitées dans la zone actuelle 178 AF. Alors, qui est prêt à proposer d'accorder ce mandat à la MRC? Monsieur Gilles, vous proposez, qui vous appuie? Madame Paul, finalement. Et nous sommes en 9, développement économique, où il n'y a aucun point d'inscrit ce soir, de même qu'au point suivant, 10, loisirs agriculture. Aucun point d'inscrit, ce qui nous amène au point 11 pour une liste de dons de commandite. Madame Diane va vous en faire la présentation. Donc, ce soir, nous avons 3 projets. Une première qui vient de la Fondation Terry Fox, donc pour la recherche sur le cancer, une commandite de 50 $ qui a été allouée. La municipalité de Ristigouche pour la campagne Solidarité Ristigouche, un don de 100 $. Et une dernière demande de l'Association du cancer de l'Est du Québec pour la campagne Villes et municipalités 2017, un don de 50 $. Voilà. Je prendrai une proposition pour accepter ces recommandations. Qui propose? Vous allez, M. Normand, vous proposer. Et Mme Paul vous appuie. Qui nous amène à point 12. Représentation, congrès, information, un déplacement que fera M. Jonathan Lévesque pour participer à une rencontre de l'Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives, l'AQAIRS. C'est pour adopter le calendrier des rencontres 2017-2018. Donc, c'est pour m'autoriser, au lieu de faire plusieurs résolutions, on les fait en bloc. 4 déplacements, je connais déjà les dates et les lieux. Donc, il y a Rivière-Bleue le 28 septembre 2017, Edmundston le 23 novembre 2017, Trois-Pistoles le 1er mars 2018 et Chandler le 10 mai 2018, à titre d'administrateur dans la CAIR au niveau régional. Ah, vous êtes administrateur, c'est bien. J'ai aidé à aligner des affaires. Alors, qui propose, c'est une bonne idée, c'est que nous adoptions en bloc l'ensemble de ça, je pense. Proposé par M. Normand. Et qui vous appuie? M. Gilles vous appuie. Donc, affaires nouvelles, aucun point d'inscrit. Et voici la seconde période de questions et de commentaires. S'il y a des gens parmi nous qui veulent interpeller le conseil, c'est le temps de le faire. Bonsoir tout le monde. Mon nom c'est René Lamar, résident à L'Amqui. C'est parce que j'ai fait une petite constatation dans la rue du Pont. On est rendu qu'une belle rue de l'asphalte neuve. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, en face de la ressourcerie, quand il mouille beaucoup, il se ramasse comme une genre de gros lac d'eau de piscine là. Puis c'est sûr, quand ça se remet à faire beau puis chaud, ben, le trou d'eau reste là longtemps. Je ne sais pas s'il y a de quoi de prévu pour faire la correction de ce... Effectivement, de quoi de prévu, M. René. OK. Vous n'êtes pas le seul à nous signaler cette situation et nos gens aux travaux publics s'en ont immédiatement rendu compte après la première pluie qui a pu arriver. Hein? Ouais. De sorte qu'actuellement, les pavages des monts qui ont eu le contrat pour resurfacer la rue du Pont, actuellement, ils ont une retenue sur leur paiement de la part de la ville. OK. Tant et aussi longtemps qu'ils ne seront pas venus corriger. Et j'imagine que ça va se faire bientôt, M. Stéphane? Oui, il parle d'ici la fin septembre. OK.
D'ici la fin de septembre, ça devrait se faire. Avec les- Alors, vous voyez, là, C'est très bien. C'était juste une vous n'êtes pas le constatation. seul à être vigilant, mais on apprécie que tous les citoyens qui peuvent être vigilants chez Monover, on n'a pas de problème Non, avec c'est ça. parce que j'ai eu affaire là pour aller porter quelque chose, puis j'ai été obligé de me stationner plus loin, et puis personne qui... Parce que sinon, j'aurais débarqué les pieds dans l'eau. Nos gens aux travaux publics ont pris des photos, puis il y a des citoyens qui ont pris des photos avec le sel, puis nous en les ont envoyées. Bon, Alors, c'est- ça a rentré chassé croisé. C'est très bien, merci. Merci, M. René. D'autres questions? Raymond Bouchard-Amqui, bonsoir tout le monde. Juste une information sur plusieurs règlements, soit avec des avis de motion, puis suite après adoption du projet de règlement, il n'y a pas une adoption du premier règlement avant l'adoption du projet de règlement? Effectivement, c'est ça qui est écrit là. Mais il y en a plusieurs que c'est juste adoption du projet de règlement. OK. Normalement, il n'y a Mme pas Hélène une va vous répondre. Marie-Hélène adoption va vous du répondre. premier projet de règlement ou... Ça dépend comment la loi est formulée là, sur... exemple, quand on fait une modification au règlement de zonage versus une modification au règlement sur les permis et certificats, le processus d'adoption n'est pas le même. Des fois, on propose, il y a un premier projet de règlement, il va y avoir un second projet de règlement, puis dans d'autres cas, c'est seulement un projet de règlement, puis par la suite, il y a la consultation et l'adoption du règlement. Ça Fait veut que dire que vous c'est adoptez vraiment le variable. projet de règlement, mais vous faites la consultation, mais vous adoptez le règlement par après. Je n'irai pas jusqu'à là parce que je connais pas les règles précisément, là, considérant que c'est le service d'urbanisme qui nous fait les propositions, mais dans certains cas, je crois que oui. OK. Bien, merci. Monsieur Raymond, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais prendre une proposition pour lever cette séance, sans doute la plus rapide de l'année. Madame Diane propose et qui vous appuie. Monsieur Pierre vous appuie. Alors donc, nous manquons absolument pas de temps pour ceux et celles qui ont des points parmi le conseil à faire à l'ensemble de ceux et celles qui nous suivent. On va dire du long de la 132, parce que du long de la 132, il y en a plusieurs qui sont câblés au canal 4. Vous auriez quelque chose à dire, madame? Oui. Oui. Je voudrais inviter toutes les femmes qui seraient intéressées par la politique municipale dans le district numéro 1, parce que moi, je me retire après 2 mandats. Alors, j'invite les femmes à s'impliquer. Dans mes 8 ans que j'ai fait, j'ai appris beaucoup de choses, premièrement sur l'urbanisme, sur les règlements, ce que, comme citoyen ordinaire, on ne s'informe pas beaucoup. C'est bien intéressant. Je laisse pas parce que c'est pas intéressant. Fait que toutes les femmes intéressées, peut-être venir voir une séance du conseil avant, venir participer. Alors, j'invite tous les gens de mon quartier, toutes les femmes, surtout de mon quartier. J'aimerais ça que ce serait une femme qui remplacerait une femme. Et j'imagine que s'il y en a qui demeurent dans votre quartier ou district, là, s'ils vous appellent pour avoir posé des questions, pour voir comment ça se passe, Pas de vous êtes problème. disponible? Disponible. OK. Quelqu'un d'autre aimerait intervenir? Monsieur Pierre, allez-y. Ben, moi, c'est peut-être 2 coups de chapeau. Le 6 septembre, ma collègue Diane en avait fait mention, là, qu'il y avait le lancement de la corderie. Ouais. Alors, ça a été lancé le 6 septembre dernier, donc initiative là, du Centre d'action bénévole de la Vallée et des centres de femmes de la Vallée de la Matapédia. Donc, la corderie, c'est l'opportunité de briser l'isolement, permettre à... Dans le fond, on pourrait parler de troc. Donc, troc, pas dans le sens de camion, là, mais de faire du troc, c'est-à-dire échanger des heures. Les gens qui ont des habiletés dans un domaine ben, peuvent rendre service à un voisin, une voisine. Donc, c'est le lancement de la corderie de la Matapédia, la 14e au Québec. Alors, vous pouvez faire un coup de chapeau au Centre d'action bénévole et au Centre de femmes là, qui ont travaillé pour... l'ouverture de cette organisation-là. Et j'ai assisté à la conférence de presse et c'est très bien organisé. Donc, c'est une accorderie, ça fait partie d'un réseau et les sites Internet sont prêts. Donc, c'est quelque chose qui est déjà structuré et on leur souhaite bonne chance et qu'il y ait le plus grand nombre possible d'accordeurs là, qui embarquent dans le projet de l'accorderie. Donc, c'était mon premier coup de chapeau. Le deuxième coup de chapeau, c'est samedi dernier, les Voix de la Vallée qui fêtaient leurs 50 ans d'existence. Alors,
La salle était pleine. La salle Jean Cossette a accueilli les Voix de la Vallée. Et c'était le temps d'une chanson, le thème de leur soirée. Et on a fait un retour là, sur les 50 années, donc les différentes personnes qui ont dirigé la chorale ont eu l'occasion de voir leurs pièces qu'ils avaient orchestrées à ce moment-là être chantées. Alors, mon coup de chapeau est à la chorale des Voix de la Vallée et particulièrement à son président, Réal Gontier, et sa directrice musicale actuelle, Mme Suzanne Bissonnette. Alors, un coup de chapeau à ces gens-là. Voilà. Oui, applaudissements à tout ce monde-là, autant à la corderie que aux gens de la chorale des Voix de la Vallée, mise au monde par, entre autres, Mme Pauline de Courval, voilà. malheureusement décédée d'un accident de la route en revenant de Matane, je crois. Oui. 46 ans. Et à chaque fois que je passe dans cette fameuse courbe-là, à 90 degrés, là, je pense toujours à elle, qu'elle a perdu la vie à cet endroit-là. 46 ans. 46 ans. 46 ans à ce moment-là. Elle avait 46 ans à peine. Incroyable. Bon. Ça complète, M. Pierre? Oui, oui. Madame Diane, vous... Ben, je pourrais faire un suivi avec ma collègue Paul, sans nécessairement que ce soit dans mon district. J'aimerais quand même ça qu'on garde 2 femmes au conseil. Donc, il faut que les femmes... minimum. Oui. Minimum. Au moins 2. Au moins 2, puis ce sera encore mieux 3. Ça peut aller jusqu'à 7 s'ils veulent, là. Parti. On n'a jamais eu une mairesse, hein, ici. Ah, ça va. OK. Bon, OK. Non, mais tant qu'à donner un grand coup, allez-y, mesdames. Pourquoi? Non, mais comme Paul dit, c'est important. La femme en municipalité, on a notre place. Puis je pense, en quelque part, on a le petit côté, sans vous dénigrer, messieurs, on a le petit côté plus maternel ou raffiné des choses. Tu es d'accord avec moi, Paul? Vous donnez l'avis. En plus. C'est sûr. C'est important. Je veux dire, on a des hauts et des bas, c'est comme d'un couple. Hein? Donc, il faut quand même vivre avec ça, puis on trouve toujours des solutions. On a eu des dossiers, si on fait un petit retour sur les 8 années qu'on a passées ensemble. Moi, il y a 8 ans, c'était ma première expérience. Donc, la première année, je voulais regarder ça d'un œil pour m'accommoder avec les termes. Les termes municipaux aussi, là, c'est tout nouveau pour nous. Là. Les règlements, les termes, les abréviations, c'est enrichissant. C'est enrichissant parce qu'on est au cœur des citoyens. Le seul bémol que j'ai trouvé dans ces 8 années, et je l'ai dit à mes collègues, être un conseiller ou un maire, ou ici à la Ville d'Amqui, ça devrait être un temps plein. Pour être au cœur des gens, pour être dans le contrôle de tous les contenus des dossiers, se l'approprier, puis se le partager, puis le vivre intensément, on devrait être des temps pleins. C'est ce que j'ai trouvé le plus difficile avec mon horaire chargé, parce que je travaille, et j'ai travaillé. En 2010, bon, j'ai eu un cancer, donc j'ai retardé certains dossiers. On veut s'impliquer, on veut tout suivre et malheureusement, on ne peut pas tout suivre. On doit déléguer certaines choses et pour ça, au cours des années, souvent quand les gens m'appelaient pour des choses, je ne suis pas au courant des dossiers, mais je vous réfère au permanent à ville. Parce que dans le fond, peu importe le titre qu'on a, on n'a pas la solution. On a des permanents en poste qui connaissent les lois, les règlements, la façon de procéder. Je pense que c'est à eux en premier qu'on doit se référer. Parce que moi, en tant que citoyenne, je peux vous dire, oui, je vais te régler ça. Mais je ne suis pas toute seule. Donc, en tant que citoyenne et en tant que conseil municipal, on travaille en équipe. Donc, je pense que c'était la bonne méthode à prendre de rediriger les gens qui avaient des questionnements vers vraiment les permanents. C'est ce que j'ai trouvé le plus difficile de ne pas être à 100% dans tous les dossiers. On a eu des dossiers chauds, on a eu des dossiers rigolos. Des dossiers froids ou frettes? Non, ça c'est... Chaud, froid... Vous savez, à chaque problème, il y a une solution. Et puis, je pense que c'est dans la communication, comme dans n'importe quelle entreprise. Finalement, on est une grosse entreprise. Hein? Grosse PME. Puis on a au-dessus de 6 000 patrons. Il ne faut pas oublier ça. 6 000 minimum. Hein? Parce que nos citoyens, ce sont nos patrons.
Donc, on a des comptes à rendre. Fait que finalement, pour faire boucler tout ça, merci d'avoir partagé ma vie avec vos commentaires. Merci en tant que conseil municipal d'avoir été là pour moi. Fait que, je vais vous quitter, là. Vous allez être là le 2 encore. Le 2, je vais être là, mais après ça, je fais mes adieux. Et je me consacre à mon emploi. Donc, merci à tous les citoyens. Et puis, un dossier que j'ai adoré, le dossier de MADA, j'aimerais que quelqu'un reprenne le flambeau. Municipalité Amie des aînés. Parce que souvent, nos aînés sont oubliés. Un coup qu'ils sont placés en résidence, on signe un chèque puis organise avec le reste. C'est plate à dire, je suis bête, là, mais c'est la réalité. Dans 15-20 ans, on va tous être là, les amis. Merci. On va être là. Puis on n'a pas 5-6 enfants qui vont venir nous visiter, on a 1 ou 2. L'âge d'or commence à l'extérieur. Les clubs d'âge d'or commencent à 50 ans. Fait que, merci, fait qu'on se voit dans 15 jours. Merci, excellent. Monsieur... Monsieur Gilles, les travaux publics et tout le reste. La première fois, je me suis présenté. La première fois, je me suis présenté, j'avais dit à M. Fournier, je vais faire 4 ans, puis au bout de 4 ans, là, je donnerai ma place à un autre. J'ai fait 4 ans. J'ai aimé ça. Je partais du milieu hospitalier. Je connaissais rien en politique. J'ai appris beaucoup. Fait que je me représentais pour un autre mandat. Je dis à Noël, M. Fournier, ça va être mon dernier mandat. Je pense pas que je me représente. Et ça fait 8 ans. Et j'ai encore la piqûre pour un autre 4 ans. C'est ça, oui. Et puis, il y a des beaux défis. Comme vous dites, M. le maire, aux travaux publics, là, on a des choses qui s'en viennent. On a fait beaucoup de travail cette année. Beaucoup, beaucoup. Mais il reste Saint-Philippe, il reste le Château Bellevue, il reste beaucoup de choses à faire. Puis, je suis motivé encore pour un autre mandat. Je vais passer vis-à-vis de la population. Je vais rencontrer les citoyens de la ville et s'ils nous donnent leurs appuis, je vais être là encore pour 4 ans. Donc, c'est ça que j'ai à informer les gens. Donc, le message est passé. Si j'ai bien compris, M. Gilles, vous allez vous représenter aux prochaines élections. D'abord, je suis sûr qu'on aura l'occasion la semaine à la prochaine séance, on aura sûrement l'occasion de... Encore une fois, Paul et Diane, merci de votre très beau travail, de votre collaboration durant ces belles années. Vous avez fait un très bon travail et sûrement que c'est sûr que ça prendrait des femmes, d'autres femmes pour vous remplacer. Pour ce qui est de moi, c'est sûr que moi, je suis comme un peu rigide. J'ai 2 mandats de fait. J'ai appris beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses. Il reste beaucoup de choses à faire. J'ai la piqûre, moi aussi. J'ai la santé qui est bonne. J'ai le guts. Et je vais me présenter aux prochaines élections municipales pour continuer mon travail, être à l'écoute des préoccupations des gens, continuer à travailler les dossiers parce qu'il y en a beaucoup sur la planche de travail. Alors, c'est ça. On aura probablement l'occasion d'élaborer un peu plus lors de la prochaine Assemblée. Mais je serai des prochaines élections municipales dans le district 5, qui est un beau district. C'est tous des beaux districts. La municipalité s'est embellie. On a une municipalité qui s'est améliorée au fil des années, des 8 dernières années qu'on a travaillé, puis ça s'est toujours amélioré. Il reste des choses à faire. Alors, je serai des prochaines élections municipales. Voilà. Et si les électeurs veulent m'élire, je serai là à 100%. C'est Vox Populi DI ou quelque chose de même, là? Ah, oui, on peut dire. La voix du peuple va s'exprimer. C'est ça. C'est ça. Monsieur Normand. Monsieur le maire, dans un premier temps, je voudrais inviter les gens pour la 2e saison du club de hockey de l'assaut à l'école polyvalente Armand-Saint-Onge, qui débute vendredi prochain à 5h30 à l'Arena d'Amqui. Donc, c'est une invitation. L'année passée, c'était une belle réussite. C'était une belle visibilité pour la ville d'Amqui. Fait que se sont promenés à la grandeur du Québec. Et cette année, ils sont pour leur 2e saison. Ça fait qu'on invite la population à venir les encourager. Ce sont nos jeunes qui viennent à l'école polyvalente d'Armand-Saint-Onge. Puis vous allez voir vraiment du très beau hockey. En tant que connaisseur,
c'est du très beau hockey. Vous avez une bonne feuille de route en termes de hockey, hockeyeur et coach et tout. Est-ce que l'édition de cette année va être meilleure que l'année dernière? Je crois qu'elle va être mieux équilibrée que l'an passé. L'an passé, c'était très bon. Si l'attaque reposait sur quelques joueurs, cette année, ça va être un ensemble. Il va y avoir trois très bons trios. Défensivement, ils ont presque la même défensive que l'année passée. Donc, déjà là, de ce côté-là, ça va être amélioré. Et nous avons les deux mêmes gardiens de but que l'année passée. Encore là, de ce côté-là, c'est amélioré. Ça fait que c'est une saison prometteuse pour notre équipe. Ce qui est intéressant de voir, c'est la brochette de ces jeunes-là qui nous arrivent d'un peu partout, même du Nouveau-Brunswick. D'un peu partout, puis du côté de Matane, Nouveau-Brunswick, puis beaucoup de joueurs de la Vallée. La Vallée, on est très bien représenté, puis c'est vraiment une fierté. Là. Le hockey dans la Vallée, depuis des lunes, il est très fort, puis ça se poursuit. M. Gilles, vous vouliez interpeller votre collègue? Là? Un peu. Je devrais féliciter surtout toute la famille Boulian, parce qu'on va avoir un petit Boulian. Qu'est-ce que vous dites par là? Il va y avoir un Boulian sur l'équipe? Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu là, dans ce calibre-là. J'ai hâte de voir s'il va y avoir le gosse de son nom Normand, c'est-tu? Oui, c'est ton neveu. Ouais, un des petits-fils à Rodrigue. Ah ouais? Okay. Il va avoir un gilet rouge, ça va bien. On est encore dans la politique. Quant à mes intentions au niveau de la politique, c'est évident que je vais solliciter un second mandat. J'ai un mandat de fait. Je veux également qu'il reste des dossiers importants à finaliser. Je vais quand même me réserver un certain temps pour le choix du district. J'ai quelques options qui s'ouvrent à moi et je vais prendre vraiment le temps d'analyser le pour et le contre. Il me reste, dans le district actuel, il me reste beaucoup de travail à faire. C'est un district que je n'écarte pas, mais je vais me garder quand même un certain temps pour déterminer à quel district je vais me présenter. C'est un point intéressant là, quand on parle de district. Les gens pensent, certains de gars qui sont pas au fait, mais qui pensent qu'il faut qu'ils habitent le district où ils vont choisir de se présenter, alors que ils peuvent être dans un autre district. Effectivement. Mais ils ne peuvent pas être sur 5 ou 6 districts en même temps. Non. Mais c'est pas, c'est pas mon intention, M. le maire. Donc, j'aurais une autre petite demande, M. le maire. Vous aimeriez rajouter? Oui. En étant représentant de la ville d'Amqui sur le CA de diffusion Mordicus, je voudrais inviter la population à l'Assemblée générale qui va se donner mardi à la salle au petit bar à la Polyvalente qui appartient à Diffusion Mordicus. Alors, mardi le 26 septembre à 19h. Et c'est sûr qu'ils ont besoin de gens pour s'impliquer dans le CA de... Alors, tous ceux qui sont intéressés par l'art, la culture et même de participer au CA, une invitation à tous. J'ai un point important, l'engagement citoyen-citoyenne. La qualité de vie qu'on a, c'est un ensemble d'éléments. Et entre autres, et beaucoup, ce que font nos organisations dans différents secteurs. Et ces organisations-là, la majorité, on parle ici d'organismes à but non lucratif, des organismes communautaires, eux et elles, ça leur prend des participants, des participantes, des membres, des bénévoles. On a une riche brochette de bénévolat ici qui s'exprime à Amqui. Mais il n'y en a jamais trop. Il y en aura toujours jamais trop. Et les contributions des uns et des autres, semble-t-il, normalement, on devrait avoir plus de plaisir à donner de soi-même que de recevoir. Et quand on donne, il est connu que, normalement, ça devrait nous être rendu de différentes manières, mais on ne doit pas s'investir dans le but d'avoir des attentes, d'avoir des retours là-dessus.
Parce que, dans le fond, l'engagement de soi, c'est quelque chose... c'est quelque chose qui valorise la personne. Qui valorise la personne, puis surtout quand on le fait dans le respect. Ce qui est malheureux, on a tendance à glisser tranquillement dans une société qui est de plus en plus incourtoise, incivilisée. Vous avez dû prendre comme moi ce qui s'est passé aux îles de la Madeleine où le propriétaire du Tim Horton a fermé son commerce pour une journée. En disant, là, le monde, là, ils viennent, il y a une forte participation de clients qui viennent ici, qui s'adressent impoliment à nos employés. Et puis ça, vous devez être au fait, tout comme moi, que ça se passe même chez nous ici à Amqui. Tu parles à des gens qui sont des préposés, soit au comptoir, aux ventes, aux caisses, ou il fait le mal parce qu'il y a quelqu'un qui a débarqué là, puis il a débarqué en matamor avec langage verbal excessif, impoli, comme si tout leur était dû. On dit que la politesse, c'est la... Comment ça dire? C'est la règle des rois. Pas parce qu'on veut régner sur quoi que ce soit, là, mais... Je souhaite qu'on s'améliore ici à Amqui. On est remarqué et remarquable pour bien des choses. Mais je pense qu'on a un déficit de courtoisie. Et puis on le voit là, simplement au volant. Là. Des gens là, qui feu jaune, feu rouge, je passe, c'est à moi. Je viens d'aller au Tim Horton, j'ai boire mon café, baisse la vitre, envoie de la rue. J'ai vu une bouteille d'eau, la même affaire. Ou les mégots, là, s'il y en a qui fument, là. J'ai rien fumé, tabarnouche, j'avais envie de fumer. Mais de grâce, ne jetez pas vos mégots comme en avant de l'hôtel Gagnon sur le trottoir, là. Je suis passé là cette semaine, là. Il y en avait une marée de mégots de cigarettes, là. C'est toujours pas les propriétaires ou les clients dans l'hôtel qui sortent pour jeter ça dehors. En tout cas, j'espère que non. Mais en tout cas, il y en a qui mettent le mégot, sans doute, avant de rentrer dans l'hôtel, puis ils mettent ça sur le trottoir, carrément. Alors, c'est qui va ramasser ça, là? Les oiseaux, les corbeaux, on en a autour de nous autres, mais c'est pas eux autres qui font le ménage de ça. Il va falloir que quelqu'un aille nettoyer. C'est plate parce que quelqu'un ne sait pas vivre. Ne sait pas... Si on allait jeter nos mégots dans sa cour, ou qu'on promènerait le chien le soir, puis on le laisserait chier n'importe où, qu'on ramasserait pas ce qu'il y a de faire, je pense qu'ils n'accepteraient pas ça chez eux. On se démarque comme communauté, avec l'ensemble des citoyens qui la composent, par nos habitudes, nos façons de faire, nos règles de vie ensemble. Et ça, il y en a beaucoup qui se sont améliorés. Il y a des gens qui m'interpellent et qui me disent « je fais ça », mais j'aime pas ça d'être obligé de ramasser quelque chose que ça n'aurait pas été à moi de le faire, ça aurait été à celui ou celle qui a fait ça, de ne pas faire ça. On essaye de mettre des poubelles à gauche et à droite, puis en plus, les gens sont capables de voyager puis d'aller un petit peu plus loin. Ils en trouvent une poubelle puis la jeter dedans. Non, non! Des fois, là, tu vois ça, ils ont jeté ça juste à côté. Juste à côté, parce que je pense fin et intelligent en faisant ça, puis ni vu ni connu, mais... Moi, de gars, là, quand je me promène dans Amqui, je me dis, on s'est amélioré, mais il y a de la place encore pour améliorer notre situation. Et je félicite ceux et celles qui se battent pour que la ville soit propre. Parce que c'est pas... On paye des taxes, puis c'est à vos employés à venir nous nettoyer. Alors, s'il fallait agir comme ça, là, je vous le dis, là, on aurait besoin de fermer l'hôtel de ville, puis on serait pas assez nombreux, incluant les membres du conseil, pour aller nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, parce qu'on parle aussi, entre autres, de quelque chose qui nous qu'on a dans les jambes, là, la fameuse baisse spondyle, là. Cette plante envahissante qui serait apparue à Amqui, particulièrement au début des années 50, est-ce que ça peut être comme celui qui a amené une plante, une berge du Caucase sur la rivière Fourchette dans la région de la Beauce, qui a contaminé toute la rivière, qui a contaminé la chaudière, qui a contaminé les vies par après, avec un seul plan. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Parce que si vous partez d'Amqui et vous en allez vers Causa-Piscale, vous remarquez que plus vous vous éloignez d'Amqui, moins il y en a, dans un sens ou dans l'autre. Si tu t'en vas par là, il y en a moins, puis tu t'en vas par là. Mais tu remarques, au fil des ans, parce que ça fait quelques années qu'on est là, que ça a tendance à s'étendre. Puis ça s'étend sur les axes routiers, oui, le chemin de fer, la 132, les voies de voirie rurale.
Et même des sentiers de VTT, il semblerait que même ça colle après les roues, ils transportent ça. Fait qu'on a bien de l'ouvrage à faire, mais chacun peut faire quelque chose. Si chacun faisait sa petite BA comme dans l'histoire de la règle des scouts, là, une BA par jour. Une BA par jour à la gang qu'on est 6 000, vous verrez qu'il y aurait pas mal moins de choses à faire. Puis là, vous pourriez ne pas avoir à chialer après la ville que la ville, là, je paye des taxes, puis ils n'ont pas fait ça. Non, non. Il faut se prendre en main et faire soi-même, prendre en charge ses responsabilités. On a des devoirs comme citoyens. On a des droits, mais il y en a qui pensent que la liste des droits est plus longue que les devoirs. Moi, je vous dis, là, la liste des devoirs est aussi longue que la liste des droits. Fait que j'aimerais bien pouvoir me promener au Québec puis pouvoir m'en enorgueillir et dire qu'à Amqui, là, nos citoyens sont remarquables. Ils sont remarquables sur tous les plans. Et pas juste un certain nombre, l'ensemble des citoyens qui habitent la ville d'Amqui. Et pour ça, il suffit de se promener ailleurs puis de découvrir qu'il y a des endroits où, même au Québec, là, il y a des villes qui se nettoient pas mal plus que d'autres. Allez à Sainte-Marie-de-Beauce, par exemple, ou aller... en tout cas, vous en connaissez chacun, vous autres, vous promenez un peu, il y a plusieurs des gens voyagent. Alors, allez voir ça. Moi, je tenais à dire ça, là, parce qu'il y a du monde qui m'interpelle. Hey, vous allez me promener l'autre bord dans le parc, là. Maintenant qu'il y a une boucle de fait ici en avant de l'hôtel de ville, là, il y en a qui vont là. Puis là, un gros damas, là. Puis c'est pas de la crotte de chevreuil, là. C'est pas de la crotte d'ornial. Non. Ça, c'est de la crotte de gros chiens. Des gros chiens qu'il y a des gens qui sont propriétaires, puis ils sont fiers, puis ils les promènent, hein? Ils les promènent, mais ils sont fiers de laisser leur animal contaminer l'environnement de l'ensemble de la population. Ben moi, là, ces gens-là, j'ai pas de félicitations à lui faire. Si vous m'écoutez, là, changez de comportement, s'il vous plaît. Messieurs, dames, prenez soin de votre animal, autant par la laisse que par ce qui sort en arrière. Occupez-vous de ramasser ce qui tombe en arrière et puis mettez-le dans un endroit où ça va partir. Ça pouvez le mettre dans le bac brun si vous voulez, là. Allez-y. Tantôt, mes collègues ont parlé d'élections et c'est incontournable. Sous peu, nous aurons des élections municipales. Et je lis le Mouton Noir à l'occasion. Hein? Le Mouton Noir, c'est un très bon journal puisque les gens qui sont pas à la solde d'un grand propriétaire qui contrôle les idées d'un journal, même si on dit qu'il y a l'éthique puis la déontologie, là. Alors, je vais vous lire ce qu'ici un professeur à l'UQAR, M. Jean Bernatchez, écrivait dans l'édition de septembre-octobre, qui est encore l'édition de l'heure, là, où, en page 3, le titre est « Les élections municipales, un temps fort de la vie démocratique ». Voici ce qu'il dit, je vais vous lire un seul bout. La politique municipale ne se réduit pas à gérer des biens. Depuis 2005, les élections municipales sont tenues au même moment, tous les 4 ans, dans les 1100 municipalités du Québec. En 2017, cette année, bientôt, ce sera dimanche le 5 novembre prochain. À cette occasion, seront élus les maires et mairesses ainsi qu'au moins 6 conseillers ou conseillères. Le conseil municipal a un pouvoir de taxation et un rôle de développement humain. Il s'assure que les services offerts répondent aux besoins de sa communauté. La loi ne le prévoit pas, mais la tradition le prescrit. Le maire, la mairesse et les membres du conseil municipal doivent assumer un rôle politique, être à l'écoute et au service des citoyens et citoyennes. Faire de la politique municipale ne se réduit donc pas à gérer des biens. Cela implique surtout d'agir selon des principes et des valeurs qui servent le bien commun plutôt que l'intérêt particulier. Quand vous venez vous asseoir ici au conseil, peu importe le poste que vous occupez, ce n'est pas pour faire plaisir à vos amis ou à vos parentés. Vous êtes là pour le bien commun, pour l'ensemble des citoyens et citoyennes de votre communauté. Et on a mentionné différentes reprises le château Bellevue.
Il y a plein de citoyens et citoyennes qui s'apprêtent à vouloir demeurer dans un complexe comme celui-là, qui est le projet de Château-Bellevue. Je me fais interpeller. Le projet, où s'en est? Quand est-ce que ça en vient? Il va-t-il se faire? Les gens se posent des questions. Les gens veulent avoir l'information. Eh bien, il y a 2 étapes. Le 27 septembre prochain, à la salle communautaire, les résidents et résidentes du secteur où ce projet-là doit s'établir, en montant sur l'avenue Gaétard-Chambault du côté gauche, dans la partie boisée, les gens qui sont concernés par le secteur excusez-moi, vont être rencontrés par le promoteur et il y aura des représentants de la ville à la salle communautaire d'Amqui le mercredi le 27 septembre à compter de 19h et ça va être réservé aux gens qui demeurent dans le secteur qui sont affectés par le changement du règlement de zonage pour permettre la construction d'un tel immeuble. Ça, c'est la première rencontre qu'il va y avoir avec les gens de ce secteur-là, où le promoteur va lui présenter le projet, puis ça va être échangé. On va essayer de trouver le consensus, parce que quand on vient pour faire le changement de règlement, à mon avis, ça serait vraiment dommage qu'on se retrouve avec un groupe de citoyens mal informés, résidents dans le secteur, qui ont le principe pas dans ma cour, qui viennent ici signer le registre, puis qu'ils soient assez nombreux, pour faire en sorte qu'on tombe dans le processus des référendums, quoique la loi 122 va nous amener à réfléchir autrement. Mais moi, je suis pas de l'avis de la loi 122 d'abolir les projets de référendum. Les citoyens ont le droit de s'exprimer. C'est une façon de le faire. Mais je suis optimiste qu'avec la soirée d'information du 27 avec les résidents du secteur, que nous devrions nous entendre et nous convaincre de ça, que le promoteur pourra arriver quelques semaines après, en octobre, pour tenir une assemblée publique ouverte à tout le monde, et particulièrement à ceux et celles qui souhaiteraient demeurer ou résider dans ce futur château Bellevue d'Amqui. La date n'est pas arrêtée, mais elle sera connue bientôt. Alors, oui, le projet est toujours en mode d'avancement et il n'est pas question qu'il soit ralenti. À la Ville, on a des devoirs à faire pour amener des services à ce nouvel immeuble et nous serons à même de le faire. Tout le monde travaille de concert pour arriver à mettre ce projet-là en marche dès 2018 pour ouverture en 2019. C'est le plan de match. C'est ça qu'on va faire. Les taxes. Bon, les taxes. Il y en a que, oui, ils trouvent que quand ils sont à Amqui, ils payent des taxes. Puis s'ils se comparent à d'autres, ben où ils étaient peut-être antérieurement, ailleurs, ben, on payait plus de taxes même ou autant, mais on n'avait pas de service. Il y a des gens qui ont tendance à comparer Amqui avec Rimouski, un coup parti, pourquoi pas, avec Québec ou Montréal, là. Quand on doit se comparer par rapport à une taille physique comme la ville d'Amqui, 6200 de population, là, ben nous, ce que nous faisons, là, on ne se compare pas avec Rimouski, là, pour dire à Rimouski, c'est ici, puis c'est ça, là. On n'est pas dans la même situation socio-économique. Eux autres sont en gestion de croissance. Ils gèrent des projets plus que ce qu'ils ont prévu dans leur budget. Fait qu'il faut comprendre que nos comparables à nous, ici, dans l'Est du Québec, à Ville d'Amqui, se comparent avec Montjoli et Saint-Anne-des-Monts. Et ceux-là qui suivent les séances, quand il y a la présentation des états financiers par nos experts comptables de la firme Mallette, ben, d'une année à l'autre, là, quand on regarde les indices de comparables, là, eh bien, on est pratiquement les meilleurs dans les trois. Hein? On est les meilleurs dans les trois, dans les deux autres. Donc, on est la troisième, mais Montjoli est chaud. Regardez Montjoli, là. 6700 de population, 33 km ou à peu près une trentaine de kilomètres de route entretenue, alors que nous en avons au-dessus de 130. C'est comme plus loin que de monter à Rimouski. L'aréna n'est pas rénovée.
ils n'ont pas de salle communautaire, et etc., etc. Et leur dette municipale est du double de la nôtre. Alors, si on se compare à Montjoli, c'est ça. Puis si on veut se comparer avec Saint-Anne-des-Monts, ben, il y a plusieurs facteurs où on est en avance sur cette communauté-là qui n'ont pas des services nécessairement comme les nôtres, puis qui n'ont pas nécessairement fait tous les investissements qu'il y avait à faire, donc l'endettement n'est pas encore arrivé. Alors, pour les taxes, là, les budgets municipaux le demandent, on n'est pas dans le bas de l'échelle comme étant les moins performants. On n'est pas dans le top, mais on est très bien positionné. Puis, on a une richesse foncière qui est diablement, au global, inférieure à bien des petites villes de notre taille qui n'ont même pas les services qu'on a. Il y a des villes dans les Laurentides et dans Charlevoix ou même en Estrie qui ont notre taille, qui n'ont pas les services qu'on a parce qu'ils sont à côté après des grosses villes qui leur fournissent les services et qui n'ont pas besoin de s'en doter. Et en plus, leur richesse foncière due à ce que les propriétés là-bas sont diablement plus chères qu'ici, ben, ils ont des budgets qui sont de quelques millions supérieurs aux nôtres, même s'ils ont la même population. Ils ont plus d'argent qui rentre, donc ils peuvent se payer plus de services. Alors nous, quand on se compare, on se console. Il ne faut pas dire n'importe quoi à la population. Il y en a qui s'amusent à acheter toutes sortes d'informations tout croche, comme s'ils étaient les génies des connaissances municipales. Ils se tiennent loin, puis ils lancent gratuitement n'importe quelle connerie. Puis il y en a ben, qui pensent que parce qu'ils la connaissent la personne qui lui dit ça, ben c'est la vérité. Vous voulez connaître la vérité? Prenez donc votre téléphone ou vos deux petites pattes, venez donc à l'hôtel de ville, appelez le directeur financier, le directeur général, informez-vous à l'interne. On n'est pas là pour cacher l'information, on est là pour vous donner l'information la plus exacte possible. Alors, ne vous fiez pas à n'importe quelle prétention, dire ou qui vous arrive de nulle part et qui discrédite le travail qu'on fait ici, le travail que nos permanents font. Alors, moi, là, je rappelle ça, puis je passe le message, là, à ceux-là et celles qui ont un malin plaisir à discréditer ce qu'on fait en disant n'importe quoi qui est sans fondement. Aucune preuve. Je tiens aussi à vous parler que moi et Daniel Thériault, que pour plusieurs vous connaissez, de même que Jean-François Guy, avons formé un petit comité pour tenter d'honorer la mémoire d'un de nos concitoyens qui nous a quittés voilà 5 ans, qui a été, durant toute sa vie professionnelle, le photographe principal d'Amqui et sans doute pour une bonne part de tout ce qui s'est pris en photo dans Matapédia, M. Charles Vallée, qui a mis une grande partie de sa vie, en plus d'être photographe, d'être un citoyen bénévole engagé d'une manière incroyable au sein d'un club Lyon, celui d'Amqui, qui a été, je crois, le premier club Lyon à voir le jour dans la Matapédia, qui a été le parrain après ça des clubs voisins de Sébec et autres, même Lac-au-Saumon, je crois. Mais notre Charles Vallée a été le premier Lion, membre Lion du club d'Amqui, à être honoré, à être désigné gouverneur du district à l'époque, à 14, qui était vaste, qui était plus vaste que celui d'aujourd'hui dans lequel fait partie le club d'Amqui, le district U3. Eh bien, nous, là, moi, Daniel et Jean-François Guy avons décidé de souligner la part de Charles Vallée, et à travers lui, en fait, la part de ceux et celles qui, comme lui, se sont dévoués pour la communauté au sein du Club Lyon, mais aussi bénévolement, d'une certaine manière, un bénévole remarquable.
que je désignais comme, à très souvent, comme un digne ambassadeur de la ville d'Amqui parce qu'il avait la ville d'Amqui imprimé bien raide ici, là, je peux vous le dire, moi. À nombreuses reprises, j'ai eu affaire à lui parler. C'est grâce à lui, un peu, si le nom de Lyon est sur l'Agora d'Amqui. Parce que quand on a commencé à penser à mettre en œuvre cette réalisation, bien lui, Charles, n'avait pas cessé pendant des années de me parler, parce que ça fait quand même quelques années que je suis ici, là. Que j'aimerais que le nom de Lyon soit sur quelque chose à Amqui que la population apprécierait. Alors, quand l'idée est venue de faire cette agora, j'ai dit il faut rencontrer le Club Lyon pour lui demander s'il s'apprête à parrainer, à participer à ce projet. Ce qui a été fait. Si ça a été fait, c'est parce que Charles Vallée avait ça dans la tête d'avoir quelque chose un jour qui se démarquerait. Puis il m'en avait parlé. Fait que moi, j'ai toujours eu ça en tête. Et donc, son nom n'est pas sur le dessus, à la tête de l'Agora. C'est l'Agora Lyon d'Amqui. Mais au côté, en bas, près de la plaque des commanditaires, nous allons mettre le 8 octobre prochain, dimanche le 8 octobre prochain, à compter de 15 heures. On va, avec les membres de la famille de Charles, sa dame, sa conjointe, Madame Georgette, son fils Guy, ses filles Sylvie et Isabelle, qui vont être de passage à Amqui cette journée-là pour célébrer le 5e anniversaire du décès de leur père. Bien, on va inaugurer cette plaque-là. Mais cette plaque-là, là, vous savez comment ça coûte une plaque de même en bronze? C'est fait pour la vie, c'est solide. Moi, quand on se promène, soit à Québec, ailleurs, et tout ça, c'est quoi? Quand je suis arrivé à l'Hôtel de Ville, ici, il n'y en avait pas une seule plaque de bronze d'installer à quelque part pour honorer qui que ce soit. Là, ça va être la 4e. Ça va être la 4e et non pas la dernière, parce qu'il y a d'autres projets que nous avons en tête. Il faudra avoir quelque chose de spécifique pour M. Marcel Rioux, ici, dans le parc de l'Hôtel de Ville, le parc maintenant qui s'appelle le parc Marcel Rioux. Puis, on a d'autres personnes aussi en tête à honorer qui se reconnaissent, que nous rendrons public. Il y aura bientôt, en fait, l'année prochaine, j'espère, après avoir rénové la salle 122, nous aurons la chance aussi de rendre hommage à un conseiller qui a œuvré plusieurs années de sa vie à défendre la Matapédia, entre autres, en tant que conseiller municipal assis à cette table, mais aussi comme directeur et propriétaire du journal L'Avant-Poste gaspésien pendant de nombreuses années. Je parle ici de M. Jacques Larocque. Mais le lundi, le 8 octobre, là, ça va être le jour de l'inauguration de cette fameuse plaque hommage à Charles Vallée. Et là, pour payer une plaque comme ça, là, ça coûte 4000 $, OK? Tu fais pas de quoi de bien sans que ça coûte quelque chose. Là, on a plus de 1000 $ de ramasser. J'ai interpellé par courriel plusieurs de mes contacts. Les gens se connaissent, les gens qui entendent ça. Mais Charles Vallée, là, il a pris des photos de mariage de gens qui se sont mariés chez eux, chez elles, dans leur communauté. Mais ça, à la grandeur de la vallée. Alors moi, là, j'invite les gens qui ont des souvenirs, de précieux souvenirs de leur famille, lors de mariage ou d'autres événements, qui sont dus au fait que Charles Vallée a fait son travail de photographe. Et il ne prenait pas toujours des photos sur commande. Il y a plusieurs photos de Amqui au fil des ans qui ont été prises, et peut-être même ailleurs dans la vallée, qui font partie de l'héritage collectif, du patrimoine collectif des Matapédiens et Matapédiennes. Alors moi, je lance un appel à vous, chacune d'entre vous, qui l'avez connu, qui souhaiteriez pouvoir faire une contribution. Eh bien, on a 3 façons de le faire. Les contributions, si vous avez un don à faire, ne vous dites pas, là, je vais regarder qu'est-ce que mon voisin va donner pour dire ce que je vais donner. Ça, c'est une belle excuse pour, justement, je pense, pour plusieurs, de ne jamais rien donner. Alors, si c'est ça que vous pensez, oubliez la demande que je vous fais ou l'invitation que je vous fais. Mais si c'est pour participer
à quelque chose où vous auriez le goût de dire, moi, j'ai fait un petit quelque chose pour que cette plaque soit là. Parce que sur la plaque en bas, ça va être écrit « Dont des amis et la famille de Charles ». Et au côté, il y a aussi la participation du Club Lion d'Amqui qui amène une contribution. Mais les membres Lion, là, qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé, ben, c'est pas parce que le club donne un montant que ça vous limite de ne pas faire un effort. J'ai vu des membres Lion passer ici, là, puis de faire une contribution additionnelle en plus de ce que leur club allait faire. Alors, si vous faites un don de 10 $ et plus, vous aurez un reçu qui va être émis par la Ville d'Amqui qui a le droit d'émettre des reçus pour dons que vous pourrez passer sur votre rapport d'impôt. Vous pouvez payer directement à partir de chez vous par accéder. Si vous le faites, faites un courriel à Mme Martine Beaupré, comme de quoi que vous venez de transférer tel montant à la Ville pour don, pour la plaque hommage à Charles Vallée. Et c'est pas compliqué, vous pouvez la rejoindre pour lui dire ça par téléphone, mais par courriel aussi. Alors, c'est pas compliqué, faites taxe, T-A-X-E-S, à commercial, ville.amqui.québec. Taxe au pluriel, à commercial, ville.amqui.québec. Et ça, c'est Mme Martine Beaupré qui va recevoir ça. Alors, vous pouvez venir directement à l'Hôtel de Ville, faire un don en argent ou par chèque. On vous émet un reçu si vous remettez un montant de plus de 10 $. Si vous connaissez des gens qui ont connu Charles Vallée et qui l'appréciaient, parlez-leur de ça, parce que c'est pas tout le monde qui écoute la TV, là. J'en comprends. Ou qui sont partis à l'extérieur. Parce qu'il y a des gens, même de l'extérieur actuellement, qui ont fait des dons, puis il y en a d'autres qui s'ajoutent. Mais j'aimerais bien, là, la journée du 8 octobre prochain, ça vient vite, là, pouvoir dire, c'est collectivement qu'on a fait ça. C'est pas, je paye des taxes, puis la Ville a fait un don de 4 000 $ pour régler ça. Non, non. C'est pas comme ça qu'on est en train de régler cet hommage à Charles Vallée. C'est avec la participation d'amis et de gens d'affaires du milieu qui ont le goût de poser un petit geste. On envoie de l'argent à gauche et à droite pour toutes sortes de bonnes causes. Mais là, ça, c'est un hommage de la reconnaissance. On écrit l'histoire au fil des jours, au fil des mois, au fil des années. Et cette histoire-là, pour l'écrire, il faut rester des choses tangibles. Alors, si on écrit ça sur la neige, ça ne restera pas. Si on écrit ça sur le sable ou sur la pelouse, ça ne restera pas. Il faut qu'il y ait des choses tangibles comme ça. C'est pas pour rien que dans les villes qui se respectent, il n'y a pas juste des noms sur les coins de rue ou sur des bâtiments. Il y a aussi des plaques commémoratives. Et ça, c'est un projet pour une personne qui m'a marqué personnellement aussi. Et puis que je reconnaissais comme un citoyen on ne peut plus fier de sa ville et qui a passé beaucoup de temps à vendre, entre autres, les fameux gâteaux aux fruits. Je suis certain que parmi vous autres, il y en a qui ont été abordés par Charles pour acheter un gâteau aux fruits pour le bénéfice des Lions, pour que les Lions aient de l'argent pour remettre dans des bonnes causes. Il y en a plusieurs qui ont profité des gestes indirects de Charles et de tous ses membres, de tous les autres. Donc oui, comme les collègues l'ont dit, puis j'en ai fait mention en débutant, dimanche 5 novembre prochain, jour d'élection. Mais les mises en candidature, ça commence cette semaine, 22 septembre, à aller jusqu'au 6 octobre prochain. C'est la période des mises en candidature. C'est là qu'on va voir ceux et celles qui veulent aller en politique municipale. Amqui. Il y a des gens que ça fait des années qu'ils y pensent, ils savent pas, ils attendent un petit coup de pouce. On peut pas toujours avoir quelqu'un qui vient nous donner une poussée dans le dos pour dire « Vas-y, il faut savoir oser, là. » Regardez autour de vous, là. Il y a des gens qui accomplissent toutes sortes de choses dans la vie, là, puis ils n'ont pas nécessairement attendu que quelqu'un lui donne une poussée dans le dos pour décoller. Là. Tous les postes sont ouverts, incluant celui du maire. Tous les postes sont ouverts pour élection. Alors là, c'est pas parce que quelqu'un dit j'y vais ou j'y vais pas là qu'on doit se dire là j'y vais pas là puis bon, moi j'aime pas ça les élections, s'il y a personne, je vais y aller. Non, non, non. La démocratie fonctionne quand les gens peuvent choisir.
Pour avoir des choix, il faut que les gens se présentent. Pour qu'ils se présentent, bien, il faut qu'ils osent et qu'ils complètent le bulletin. Puis pour compléter le bulletin, les deux conditions, c'est bien simple. Il faut que vous trouviez 10 signatures de personnes en âge de voter ici à Amqui. 10. Ça, c'est le minimum. On va faire signer, je voulais en faire signer 100, 50, 200. Faites signer le nombre que vous voulez, mais ça prend un minimum 10. Après, est-ce que vous avez besoin de faire un chèque ou de sortir de l'argent? Non, c'est zéro. Ça coûte rien. OK? Puis là, vous savez, quand même, il y a une rémunération pour être conseiller. C'est pas la mer à boire. On en convient. Mais c'est aussi bon que d'être commissaire à la commission scolaire. 10 000 par année, incluant les dépenses pour la personne qui fait un poste de conseiller. Puis celui qui veut faire le poste de maire, c'est 40 000 plus 15 000 de dépenses. OK? T'as pas la voiture fournie. T'es pas assuré d'avoir ton chômeur à la fin. T'as pas accès aux assurances maladie, salaire et assurances médicaments que les employés, les permanents ont. Mais c'est quand même une base. C'est quand même une base de travail. C'est la situation qu'on a ici à la Ville-Amqui. Il y en a d'autres ailleurs qui sont plus petits que les autres, que c'est mieux, d'autres que c'est pire. Mais quand même, on ne vient pas en politique municipale pour faire fortune. On ne vient pas là pour faire plaisir puis aider nos amis. Ah, moi, je peux pas voter comme ça parce que ça va nuire à mes amis qui travaillent à telle ou telle place. Non, ça marche pas de même, là. Quand on est ici, là, c'est parce qu'on s'est engagé envers la population d'Amqui de prendre des décisions au meilleur de ses connaissances et expériences, dans le meilleur intérêt du bien commun. C'est pas compliqué. Mais je sais qu'à travers le Québec, il y a des gens là, qui ont fait les manchettes, puis pas dans les petites villes, hein? Des gros personnages, avec des gros noms. Et puis qui ont fait des manœuvres par en dessous de la table de toutes sortes de manières. Mais ils se sont fait attraper, puis ça commence avec des citoyens qui sont de plus en plus vigilants. Je m'en réjouis personnellement, là. Mais je pense que les gens qui se présentent devraient monter patte blanche, là. Les histoires de squelettes dans les garde-robes, là, comme on a vu avec les deux candidats là, de la CAQ et libérale à Québec, là, dans le Louis Hébert, bien, on a ça aussi dans le monde municipal. Alors, vous venez en politique, venez pour les bonnes raisons, et montrez patte blanche. Si vous avez des placards, des squelettes dans le placard, personnellement, je vous conseille de rester chez vous. Si vous êtes... vous savez ce qu'il faut, vous avez l'intérêt, le goût de servir. Parce qu'ici, on vient pour servir ses concitoyens. Alors, si vous avez ce goût-là, vous aspirez à un ou l'autre des postes de conseiller ou de conseillère, vous aspirez au poste de maire, c'est ouvert à tout le monde. Mettez votre nom, venez remplir votre formulaire, venez voir la présidente des élections, qui en l'occurrence pour les élections de 2017 de la ville d'Amqui, c'est Mme Marie-Hélène Dupont, qui est la greffière en titre à la ville, qui est la directrice des élections municipales à la ville d'Amqui de cette année. Les feux, ça m'est venu à mes oreilles. Là, c'est plus la saison des feux, ça s'en va, mais il y en a qui... Les feux autour des maisons, puis j'en parle là, puis dans n'importe quoi, là. Écoutez, il y a un règlement pour les feux municipaux, là. Mais on n'a pas un conseiller, puis une police, puis un gardien des feux, là, partout, là. Vous avez des devoirs à faire. Si votre voisin est en train de faire un peu, vous vous sentez mal, ben, vous pouvez appeler à l'hôtel de ville ici, mais au niveau de sécurité incendie, là, c'est le service qui est sous l'égide de la MRC. Et le directeur des services incendie, c'est M. Justin Paradis. Si vous avez une situation comme ça, là, ne dites pas la ville ne fait rien, là. Moi, ce que je vais vous dire, c'est vous faites rien. Parce que votre devoir, c'est de prendre votre téléphone puis appeler au service d'incendie. 418-629-2053, extension 1151. 629-2053, extension 1151. Vous allez tomber directement sur le service incendie. Eux sont responsables de surveiller les incendies. Ils sont pas là pour sortir inutilement pour aller éteindre des feux. Alors, vous avez quelque chose, ben, soyez des gens, des citoyens responsables. Responsable, ça veut dire, c'est pas je paye des taxes, c'est le maire ou mon conseiller ou conseillère qui va faire la job. Non, non. Vous êtes citoyen responsable, vous savez à qui vous adressez. Je viens de vous dire que c'est au service d'incendie de la MRC. Eh bien, faites-le. Faites-le, je vous en prie.
La courtoisie, j'en ai parlé tantôt, il n'y en aura jamais assez dans vos comportements. C'est bien indiqué des traverses pour piétons. Ah non, moi, écoute, là, je suis trop pressé, là. Je peux pas attendre une fraction de seconde, là. Arrêter mon gros bolide, là. Puis respecter quelqu'un qui veut traverser la rue. Il est là, je le vois, là. Mais je fais comme si je le verrais pas. Il y a une lumière qui change, puis je sais que c'est à l'autre automobiliste qui est placé à l'intersection, que c'est son droit de passer. Non, non! Je fais semblant de pas le voir, puis je tourne, madame. Je tourne sur la lumière rouge, puis je fonce. Alors, changez-moi ces comportements-là, je vous en prie, là. Soyez respectueux, soyez fiers de vivre ensemble. Vivre ensemble, ça ne veut pas dire que toi, tu te permets toutes les choses, puis les autres au diable. Non, non. Respectons-nous les uns les autres. Vous allez voir que ça va être pas mal plus agréable. Pas mal plus agréable de vivre ensemble. Les arbres, là, vous en parlerez, ben là, l'automne n'est pas fini, c'est une bonne occasion de planter des arbres. Je reviens avec ça parce que les pépiniéristes, quand ça arrive l'automne, ben ils sont dans des spéciaux. Puis en plus, il y en a qui trouvent des arbres, soit sur le lot à bois, ou ils ramassent des graines d'érable, ou des graines de chêne, ou ils ramassent des graines de sorbier, là, des corbiers. Vous ramassez ça, vous les faites partir sur un petit coin sur votre terrain. Je connais des gens qui prennent des glands de chêne ou des semences d'érable à sucre, qui les partent sur un coin de terrain. Quand ils sont élevés assez, bon, ils vont les replanter, ils embellissent le... On peut tous faire quelque chose pour améliorer sa communauté, et un arbre, c'est significatif. Faites-en donc, vous avez trouvé, vous, une raison dans votre famille de planter un arbre sur votre terrain, dans un parc de la ville, ou à d'autres endroits que vous pourriez dire ça serait bien. Vous voulez savoir si vous le plantez à la bonne place, bien, venez nous voir ici à l'Hôtel de Ville. On ne vous fera pas une facture pour ça, non? Puisque vous allez faire un don. Venez voir notre service d'urbanisme ou les travaux publics, ils vont vous dire tel type d'arbre, là, OK, tu peux le mettre là, il n'y a pas de problème avec nous autres. Tel autre, ben, mets-le pas là parce que là, il y a de la tuyauterie en dessous. Puis si ce type d'arbre-là est proche là, de la rue, ses racines vont descendre puis ils vont aller s'infiltrer dans un conduit d'égout, là. Puis à un moment donné, ça fait des beaux motons. Ah! Ça marche mal. J'appelle la ville. J'appelle la ville parce qu'il y a des problèmes. La ville, ils ont des problèmes. Ces problèmes-là sont dus probablement à un de vos arbres sur votre terrain. Ça peut fortement arriver, j'ai vu ça. J'ai vu ça, puis on en voit régulièrement de ça, mais on en voit de moins en moins. Les arbres, là, allons au sens contraire de ce qui se passe ailleurs sur la planète, là. On détruit des forêts entières pour planter toutes sortes de choses, des arbres pour faire de l'huile de palme, entre autres, là. Puis la production animale, alors que les terres là, vont être rapidement fatiguées. L'épaisseur du sol arable est très mince, on prend l'Amazon ou plus. La politique là, des villes qui veulent vraiment améliorer leurs choses, c'est de dire, si jamais vous êtes obligé de couper un arbre, pour une raison que ce soit, là, il est fini, il n'est pas à bonne place. Il y a des villes qui ont adopté des règlements qui disent, là, si t'en coupes un, il faut que t'en plantes deux. Ben moi, je dirais que t'as pas besoin d'attendre d'en couper un pour en planter deux, tu devrais commencer tout de suite à te dire, à chaque année, là, dans mon plan de citoyen et de citoyenne, j'ai un plan que parmi mes activités, au printemps ou à l'automne, je vais planter au moins un arbre. Minimum un. J'aimerais planter un pommier décoratif ou j'aimerais planter un caragina, un érable à sucre, un chêne, un tilleul, peu importe. Ça va vous prendre quoi de votre temps pour faire ça? Une fois qu'il va être planté à la bonne place, de la bonne façon,
il va de lui-même grandir et devenir de plus en plus intéressant. Et vous aurez une fierté de marcher et de voir votre arbre grandir, ou d'amener vos petits-fils ou petites-filles, ou qui que ce soit, voir l'arbre, en disant, ben je l'ai planté pour toi. Encore mieux si vous le plantez avec. Mais je voudrais qu'à Amqui, là, on parle que c'est une ville, entre autres, en plus d'améliorer sa courtoisie, sa politesse envers les uns et les autres, peu importe où on s'adresse. Les gens qui rentrent dans des commerces, puis ça joue au matamor, madame, ça parle dur, ça parle en fou. Il faut arrêter ce genre de comportement-là. Alors donc, j'apprécierais grandement qu'on puisse, parmi les bonnes choses qu'on aurait, que les gens remarqueraient quand ils visiteraient Amqui, dire, hey, Amqui, ils sont polis, ils sont courtois, et ils aiment leur environnement, ils le tiennent propre, puis en plus, ils plantent des arbres. Puis en plus, quand ils ont des animaux domestiques comme les chiens, quand ils les promènent, ils s'occupent de ramasser des crottes. Faites donc ça, vous allez voir que vous allez recevoir plus de félicitations que de gros yeux de gens qui n'apprécient pas vous voir faire des gestes indécents, des gestes d'incivilité, d'incourtoisie. Les abris Tempo, là, ben ça, c'est Tempo, hein? C'est fait pour abriter l'hiver. Il y en a qui ont reçu des avis là, ce printemps, comme de quoi qu'il fallait qu'ils enlèvent ça pour l'été. Puis qui les mettaient d'une manière qu'ils s'entendaient qu'ils n'auraient pas à les enlever. Là. Non, à Amqui, là, on a amélioré notre service d'inspection à l'urbanisme et les choses vont rentrer de plus en plus dans l'ordre. Les abris Tempo, là, à Amqui, là, c'est du 1er octobre au 15 mai. Alors, c'est fait pour abrier les autos l'hiver, c'est pas fait pour faire des garages temporaires qui deviennent permanents à l'insu de la ville et à l'insu faisant fi des règlements municipaux que nous avons. Et je reviens avec la relance du jardin communautaire que nous avons mis en route l'an dernier dans la rue Odette. Il y a eu plus d'une vingtaine de citoyens et citoyennes qui se sont amenés là. Jardin qui a été initié en complicité, la ville et Moisson-Vallée. Moisson-Vallée qui a accepté d'en être le partenaire. Et cet été, bien, il y a eu des personnes qui sont allées se donner là. En particulier Patrick Dupont, qui a fait un travail incroyable. Il y a eu Mme Hélène Lebrun qui s'est amenée là avec elle et son fils. Puis d'autres personnes. Le jardin, c'est un jardin communautaire, c'est pas je vais là, puis je somme, puis je me fous du reste. Non, non. Vous voulez profiter des avantages du jardin communautaire? Eh bien, je pense que la règle, c'est que il y aura un comité des usagers à être mis en place, puis il y aura des règles à suivre, puis il y aura quelqu'un à être désigné pour être représentant ou porte-parole du comité. Puis le comité pourra décider d'une petite contribution annuelle pour permettre le fonctionnement et la mise en place d'améliorations sur le terrain. Alors, je souhaite qu'en 2018, le jardin communautaire d'Amqui, situé sur la rue Odette, prenne réellement son envol. Et pour ce faire, j'invite tous ceux et celles qui voudraient y aller à donner leur nom ici au service des loisirs, à Mme Lynne Lévesque, 629-4242, poste 1400, je crois. À la rejoindre et dire, moi, je veux que vous preniez mon nom pour être membre du jardin communautaire sur la rue Odette l'année prochaine. Je veux ça. Je vous le demande. Je veux que ça prenne son envol. Si vous avez goûté à la situation de la première année, allez voir, ce n'est plus la même chose. On a amené du bon matériel. On a fait des choses. Chaque îlot de jardinage est bien délimité par un cadrage en bois. Alors, il y a des choses à faire pour en faire un lieu convivial de rencontre et de plaisir à jardiner pour soi, pour sa famille, pour être ensemble, puis même, La destruction du piano à l'Agora.
J'ai un paquet de gens, quand ils ont appris qu'il y en avait des pas trop gentils qui ont été allés se faire un malin plaisir de détruire ce piano, qui était royalement offusqué. Je souhaite que ceux et celles qui aient fait ça, là, soient bientôt interpellés et puis qu'ils soient obligés de faire des heures communautaires pour compenser les dommages qu'ils ont faits. Le bien public, le bien commun, ça appartient à l'ensemble du monde. Ça appartient pas au maire, ça appartient pas aux conseillers, ça appartient pas à 10-15. Ça nous appartient collectivement. Alors, on est tous des gardiens-gardiennes de notre bien commun. Si on voit des cons faire des conneries, il faut les dénoncer. Si vous dénoncez en appelant la Sûreté du Québec, je vous informe, si vous êtes encore en mode doute, eh bien, soyez assurés que votre information va être confidentielle. Il n'y a pas une journée où on ne voit pas à la télévision ou dans les journaux des situations qui ont pu être corrigées parce qu'il y a des citoyens et des citoyennes qui ont fait leur devoir de citoyens et de citoyennes en appelant les personnes susceptibles de voir à corriger la situation. Que ce soit un membre du Conseil, que ce soit la Sûreté du Québec, que ce soit un garde-chasse, parce qu'il y a des gens qui braconnent, on va commencer la chasse. Alors, je vous invite, citoyens et citoyennes d'Amqui, à faire vos devoirs, à ne pas vous gêner. Quand il attaque un piano, là, qui appartient à tout le monde, ben ça devrait vous faire mal. Il y en a que c'est du plaisir, ils trouvent ça drôle, là. Mais si on trouve ça drôle de même, là, ben, puis qu'on fait rien, ben c'est l'expression « qui ne dit beau consent ». Alors, soyez des gardiens, gardiennes, attentionnés, vigilants, vigilantes de notre bien commun et faites en sorte que les conneries comme il s'est passé à l'Agora, de détruire un piano qui faisait la joie et le plaisir de plusieurs personnes, tant par les gens qui allaient jouer sur le piano que ça par sa présence, eh bien, qu'on ne revoie pas ça dans un proche futur. Au camping d'Amqui, nous avons connu une excellente et très belle saison. C'est la meilleure depuis de nombreuses années. Et on souhaitait pouvoir faire une deuxième phase d'amélioration. On avait un projet qui était prêt, on l'a soumis dans les programmes, mais on a été refusé. On est vraiment malheureux de ça. Mais là, je souhaite que le prochain programme que M. Rémi Massé, notre député fédéral, dit qu'il s'en vient, un programme pour le Canada, pour vraiment les petites municipalités, là, pas 100 000 et moins. Là. Laissez-moi rire, j'ai passé le message à plusieurs reprises. Une petite municipalité, c'est pas 100 000 et moins. Là. On n'est pas en Chine, ici, là. Des 100 000 et moins là, dans Matapédia, là, regardez-moi ça comme il y en a. Là. On est tous 100 000 et moins, mais on est plutôt 6 000 et moins. Les 100 000 et moins, ils ont des gros effectifs, ils ont des gros projets, puis ils veulent avoir des grosses subventions. Ils vident le tiroir assez vite. Alors, on les a ouvert le garde-manger à grandeur, et puis ils seront payés à la traite. Mais l'année prochaine, j'espère qu'on va pouvoir réussir ce projet. Je tiens à remercier les gens du marché public matapédien, encore pour l'excellente saison d'opérations qu'ils ont fait. Tous ceux et celles qui collaborent à ce magnifique projet, puis qui trouvent des moyens d'amener des activités comme l'œuf de Pâques l'année passée, puis au printemps. Puis récemment encore, il y avait une activité. Le jeudi, c'est un rendez-vous pour les matapédiens et matapédiennes, pas seulement les amqouiens, les gens de passage, nos artistes. Faites-vous un plaisir d'amener les gens qui sont chez vous en visite, quelque chose. Le jeudi, après-midi, à compter de 4 heures, aller jusqu'à, je crois, 19 heures. Amenez-les au marché public. C'est des produits locaux, des bons, de qualité. Pas de cochonnerie là-dedans. Hein? Du 100% pur. Alors, je vous remercie d'être à l'écoute de nos séances du Conseil, d'en parler et de donner leur juste. À ceux et celles qui n'ont pas la chance de pouvoir écouter comme vous, dites-leur les vraies affaires. Et si vous entendez des conneries, de grâce, ramenez-les à l'ordre. Discréditer, c'est tellement facile, mais c'est tellement méchant. Ça rapporte à rien. Ça ne fait que décourager des personnes. Alors, merci de nous accompagner et de bientôt être là à nouveau pour la séance du 2. Et après ça, ça sera votre devoir des citoyens et citoyennes de vous rendre voter
Parce que là, il faudrait qu'on batte un record au niveau des prochaines élections à Amqui, tant en nombre de candidats et candidates qu'en nombre de voteurs, voteuses. Pour ça, il faut que vous sortez chez vous une fois par 4 ans que vous alliez voter. Merci. À la prochaine séance.